Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Made in Foot où on va débriefer cette 36e journée de Ligue 1. Comme d'habitude, je ne suis pas tout seul et on retrouve à mes côtés, comme Neymar et Mbappé, on va dire, sauf que pas cette année. Je retrouve Leandro à mes côtés. Salut Leandro. Salut Julien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La comparaison te va? Ça me va, ça me va. Tu préfères un Ferrat Eliasson? À la base, j'étais plus sur un Xavi Iniesta, C'est vrai, ouais. mais bon, c'est même un Ferrat Eliasson, ça c'est du haut niveau, vu ce qu'ils Ouais, ont produit ce week-end. une doublette Fonte-Botman. Tu vois, Fonte-Botman, ouais, ça Ouais, rentre bien. c'est Ouais. pour montrer qu'on n'est pas forcément là pour rigoler. À quel point on est solide. Ouais, c'est ça. Alors, il y a un truc particulier, c'est que toi, ce week-end, tu as vécu plutôt une bonne semaine. Victoire du Nîmes Olympique 3-0 en plus, avec du spectacle face à Metz. Il y a Maxime aussi qui est plutôt heureux, même si c'est un peu emmerdé devant sa télé. Salut Maxime. Salut Julien. Ouais, c'était pas forcément la joie hier du côté de Monaco, mais bon, les 3 points, l'essentiel est assuré. Puis Clermont aussi. Ah, Clermont aussi, plus qu'un match et c'est bon. Ça sent bon là. Moi je l'avais dit. Hein, ça sent bon cette histoire. Hein. Ça va être à Ornano. Hein. Attends, en plus mon petit doigt me dit que tu vas à Dornano en plus pour assister à cette probable montée historique. Ouais, hôtel réservé, tout est accréditation, tout est prêt. Plus qu'à monter dans le Calvados pour aller chercher une accession. Et à monter en Ligue 1, du coup, il y a deux montées. Il est quand le match? Et samedi à 20h. Multiplex Ligue 2, dernière journée. Je vais mettre une alarme dès maintenant. J'espère qu'à 22h, je pourrai te charrier à Caen. Ça va être magnifique. Ah, alors, on va savoir qu'on peut être champion dès mercredi si Pau accroche Toulouse. Champion, non, monté. Champion, ouais, monté. Voilà, champion C3. Ouais, c'est fini là. Alors, mais c'est comme si on était champion. Champion de mon cœur. On l'entend aussi, il est en train de souffler dans son micro. Il est impatient de parler de la défaite de l'OM. C'est Lucas. Salut Lucas, ça va? Ça va. Ben, moi, j'ai pas eu le festival de but du Nîmes Olympique, j'ai pas eu la victoire de Monaco, j'ai eu l'Olympique de Marseille, quoi. Un nouveau week-end de plus catastrophique. C'est peut-être ça le pire. Ça, ouais, la victoire défaite, face au Vert et surtout une prestation mais catastrophique. Mais sache que t'es pas tout seul, puisque moi aussi, là je vais mal. Je me suis réveillé ce matin avec la tête un peu dans le coltard, tu vois, avec la défaite du PSG. Et je pense que Doumam aussi. Enfin, le nul du PSG, mais qui ressemble plutôt à une défaite, pardon. Salut les gars, salut l'équipe. J'espère que tout le monde va bien, ça fait plaisir. Écoute, ouais, il y a plein de choses à dire sur Paris. Un match nul assez étonnant quand même. On s'attendait quand même à ce qu'ils puissent se recoller le plus rapidement sur Lille pour pouvoir jouer ces 2 dernières journées de championnat avec un vrai objectif. Là, maintenant, ils sont à 3 points. Lille se détache. Paris, c'est un peu toujours les mêmes questions qu'on se posait dans ce podcast, donc on va en parler. Et sinon, encore une victoire de Montpellier à l'arraché après avoir gagné 3-0, la routine, quoi. Ouais, toi, t'es partagé. Au moment, t'avais une petite victoire, quand même. Une petite victoire, ouais, mais bon, après une petite victoire, mais bizarrement une victoire qui donne un petit goût amer, quoi. Un truc, tu te dis que, voilà, quoi, on aurait pu faire mieux cette année. Mais en tout cas, ça donne de la confiance pour le gros choc de demain soir, si je me trompe pas. Non, mercredi soir. Mercredi soir, pardon, entre Montpellier et Paris, ça s'annonce chaud bouillant comme match. C'est ça, on va commencer directement par l'affiche de vendredi. C'était peut-être le dernier tournant du championnat. En tout cas, dans le calendrier lillois, on verra bien ce qu'ils vont faire contre Saint-Etienne ce week-end. Mais en tout cas, Lille se déplaçait en terre ennemie, juste à côté, à Lens, pour un derby du nord de la France qui sentait bon l'Europe. Il y a eu des déclats d'avant-match. Gaël Kakuta qui disait être prêt à priver Lille du titre et qu'il allait pas se gêner. Burak Yılmaz qui lui a répondu en dehors du terrain et sur le terrain, parce que fallait pas arriver en retard, Lucas, pour suivre ce Lens-Lille. C'est ça, ouais. Les Lillois n'ont pas sous-estimé leur adversaire du soir et ça a démarré très fort puisque sur les 3 premières minutes, les Dogs monopolisent le ballon et foncent sur les cages de Jean-Louis Leca et obtiennent un penalty au bout de très tôt. Il est tiré à la 4e, mais je crois qu'il y a du temps et il est obtenu à 1 minute 30, il me semble. On pense quoi de ce penalty d'ailleurs? Il fait beaucoup débat. Franchement, déjà je trouve que la réalisation n'était pas ouf parce qu'il n'y a pas d'image.
vraiment précise. Et puis selon les angles, Exactement, c'est ça. À vitesse la réelle, balle. moi je vois deux mecs foncer sur un joueur dans la surface de réparation. Je me dis, décision logique quoi. Le ballon en plus il est complètement à côté, on voit le ballon fuir. Et c'est vrai que je me dis, il y a forcément un des deux qui l'a touché. Et au ralenti, on voit que c'est un peu plus subtil que ça. Mais bon, quoi qu'il arrive, il y a contact avec. C'est Jonathan Bamba, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est Jonathan Bamba. Voilà, et c'est Fofana et Klose qui lui tombent dessus. Ce qui est toujours pareil, c'est que. Qui est penalty, pourquoi pas, mais la décision elle est prise rapidement. Il n'y a pas de consultation de la VAR de la part de Clément Turpin. Peut être une décision qui va, on le fait parler et je pense que ouais, ça peut être débattu. Mais par contre, Yilmaz met ce but là, mais le deuxième but, par contre, il y a zéro débat. Ouais, déjà même le premier, il le met parfaitement. Lucarne frappe du pied droit croisé en pleine lucarne, c'est impossible à arrêter. Et la seconde, alors que Lens revient, je trouve qu'ils ont une bonne réaction après le penalty encaissé. Petit à petit, ils ont un petit coup de mou, puis ça monte en puissance. Et là, expulsion de Michelin. Se prend un double carton. On en parle de celle-là aussi. Ouais, qui prend là aussi, il va y avoir débat, un double carton jaune. Sur les deux, il y a faute, mais les deux sont assez. C'est un Clément Turpin qui était énervé, à mon avis. Moi, personnellement, je trouve un peu dur ce deuxième jaune, personnellement. Le deuxième jaune, ouais. Parce que en fait, c'est peut-être. C'est impressionnant, je trouve, à vitesse réelle. Au ralenti, au final, il le touche quasi pas, quoi. Enfin, c'est un contact. Oui, puis c'est un duel comme il y en a eu plein d'autres dans le match et qu'il y en a eu plein d'autres dans tout le week-end, quoi. Et c'est vrai que pour un mec qui avait déjà un jaune, c'était assez violent. Maxime, t'en penses quoi aussi. Vas-y. C'est vrai que ce deuxième jaune, il peut paraître sévère parce que, comme tu l'as dit, autant le premier, il n'y a pas de contestation possible. C'est un tacle qui est assez dangereux sur Yilmaz, donc ça, c'est jaune. Mais en fait, c'est mal joué de la part de Michelin. Il sait qu'il a un jaune, il l'a pris 5 minutes avant. Il se jette un peu bêtement, on va dire. Après, Tchelik joue bien le coup parce que je pense qu'il voit que c'est Michelin, il sait qu'il a déjà un jaune. Un peu à l'expérience, on va dire. Donc, ils se sont fait piéger. Mais comme avait dit Lucas, c'est dommage parce que Lens avait bien réagi. Dommage le Covid, tout ça. Apparemment, Clément Turpin, ça lui donne une allergie, là. Ouais, désolé, les gars. Turpin, c'est bizarre parce que moi ça commence à faire j'ai de l'âge par rapport à vous donc forcément ça fait longtemps qu'on a vu Clément Turpin. Moi je l'ai vu à ses débuts et à ses débuts il était très très fort et justement à partir du moment où on a commencé à dire que c'était le meilleur arbitre français, c'est là où il a commencé à faire plein d'erreurs quoi. Donc comme quoi c'est toi qui as dit ça? Les médias un peu ils ont commencé à dire que c'est je crois que c'était toi. Non, c'est pas moi. Ah oui, non, mais parce que tu sais, on dit aussi, il y a beaucoup de bruit aussi sur Stéphanie Frappard en Ligue 1 et pourtant. On va s'arrêter là. Des erreurs, quoi. Non, mais ils font des erreurs, quoi. Et Turpin, pour le penalty, on va dire que je trouve que en fait les Lensois jouent mal le coup et Bamba joue bien le coup. Et en fait, forcément à vitesse réelle, c'était très tentant de siffler penalty. Donc voilà. Et le deuxième jaune aussi, c'est pareil. En fait, Tchelik joue à l'expérience. Je pense que Bamba joue aussi un peu à l'expérience sur ce coup. Et c'est bien joué pour eux. Je pense que les Lensois, ils étaient très agressifs. Ils avaient besoin de... ils avaient vraiment très envie de décrocher l'Europe avec une victoire. Et puis en plus, c'était un derby. Donc ils ont un peu pêché en termes d'expérience. Alors que là, les Lillois, eux, ont joué justement beaucoup à l'expérience. Et pour moi, je suis d'accord aussi avec Lucas et avec Max. Je trouve que le deuxième jaune est sévère. C'est un duel, quoi. Mais je pense qu'il se fait aussi influencer. Ça crie maintenant beaucoup dans les stades. Les bancs qui ont crié, les joueurs, etc. Donc je pense qu'il s'est aussi un peu fait influencer par ça. Et c'est dommage. Ouais, c'est dommage parce que du coup, Lens réduit à 10 et mené au score. On se doute que ça va pas bien se terminer pour eux. Et 5 minutes plus tard... Burak Yilmaz est servi par Soumaré, dos au but, d'être à 35 mètres. Il se retourne, il s'amène bien le ballon sur le pied gauche. On pense qu'il va s'enfermer et il envoie une frappe flottante imparable. Jean-Louis Leca, il peut que la suivre des yeux. Et là, ça fait 2-0 et voilà, le match est déjà terminé malheureusement. Il y aura un troisième but de Jonathan David à l'heure de jeu. Incroyable. Après un pressing du LOS qui est une frappe pareille aussi. Sur les 3 buts, Jean-Louis Leca, il ne peut pas avoir de regret. Elle est sous la barre transversale en pleine puissance. C'est sur la première frappe plutôt qui.
Sur la frappe, Ouais, il y a le but sur, de- sur la, sur, sur la, sur la Gavi. première, il peut s'en vouloir parce qu'il Ouais. il la repousse mal, C'est il y a ça, peut-être ouais. une faute de main, même si elle arrive vite. Mais il est masqué en plus. Mais c'est vrai que du coup, bah, ça donne un peu de regret parce qu'on aurait aimé voir ce match sans tous ces faits de jeu. C'est Mais ça. bah, encore un Lille qui domine et fait un très grand pas vers le titre. Mm. Ouais, c'est vrai que c'était, comme on l'a dit en avant, c'était vraiment le dernier gros tournant de la Ligue 1 normalement. À part si Saint-Etienne, qui est en bonne forme dernièrement, peut faire quelque chose dans le Nord. Mais c'est clair que c'était peut-être la rencontre attendue par le PSG pour espérer voir Lille perdre des points. Et au final, Ouais, parce que là, du coup, c'est réception de Saint-Étienne et déplacement à Angers. Donc, Ouais. deux équipes qui, a priori, qui ne jouent plus rien. Mm. Donc, c'est vrai que c'était le match. Mais après, on le sait avec ce Lille cette année. Enfin, faut rien leur donner. Alors, déjà, si tu leur donnes un penalty au bout d'une minute 30, tu joues à 10 contre 11. C'est dommage Ouais, parce parce que que là, il y a eu Lens, même à match 10 contre pendant une 11. demi-heure. Il y a eu match pardon. pendant Ouais. il y a eu match pendant 30-35 minutes. Et puis après, il y a le deuxième but de Yilmaz. Déjà, là, ça tue un peu tous les espoirs lensois. Ouais, 2-0 et à 10, on a compris que ça allait tourner au vinaigre pour les Lensois. Mais ouais, mais c'est un Lille qui est sur la lignée de ce qu'il fait depuis le début de saison. Faut rien leur donner. Et si tu leur donnes pas, de toute façon, ils vont le chercher eux-mêmes. Ils ont un attaquant qui marche sur l'eau. Parce que là, Burak Yilmaz, il y avait une stat, je ne veux surtout pas dire de bêtises, donc je vais peut-être la dire, mais sur ses 10 dernières frappes ou un truc comme ça, soit ça fait but, soit ça touche un poteau. Enfin, il est vraiment en feu et c'est mérité pour que ça Galtier et ses hommes. J'ai eu Jonathan Grady après le match. Il était dégoûté, mais je pense que les résultats qu'il y a eu derrière de Marseille et du Stade Rennais, ça leur donne quand même envie et je pense qu'ils vont se battre jusqu'au bout. Hein. Du monde, ce qui m'a fait comprendre, ils étaient dégoûtés, surtout par le rouge. Je pense que c'est ça qui les déçoit, surtout, même en fin de match, hein, sans parler de Joe. En fin de match, Leka, il le dit, hein, que l'arbitre tue le match avec le carton rouge donné à Michelin. Mais en tout cas, je pense que les Lensois, du peu que j'ai vu et du peu que j'ai entendu, ils sont quand même bien motivés et ça va s'accrocher jusqu'au bout. Et ils pensent aux 6 points là, qu'il y a encore à gagner. Donc j'espère que ça leur aura pas mis un trop gros coup au moral et que ils réussiront à reprendre les 3 points dès ce week-end. Je pense qu'ils sont rassurés par le niveau affligeant de l'OM sur les 2 derniers week-ends et le fait que le Stade Rennais perd aussi des points. Donc, en soi, au final, on leur avait dit bon, c'est foutu pour eux, ils prennent Monaco, Paris et Lille. Donc, effectivement, ils ont fait 0/6 pour le moment, mais le truc, c'est qu'à côté, ça fait pas mieux. Là, ils vont à Bordeaux qui va très mal. Non, c'est jouable. Non, c'est totalement jouable, hein. Moi franchement, je pense qu'il y a moyen qu'ils aillent accrocher les 3 points à Bordeaux. Ouais, et c'est l'équipe qui mérite le plus d'être 5e, donc totalement, je pense que c'est loin d'être fini et ils peuvent réussir à atteindre leur objectif. Même si aux dernières nouvelles, il y aura ni Ganago, il n'y aura pas non plus du coup Michelin qui va être suspendu. Donc, ouais, mais là je pense que contre Bordeaux tu peux envoyer la CFA. Non, mais justement, la transition est toute trouvée parce qu'on va parler de Bordeaux, vite fait. Samedi à Nantes, Bordeaux a encore coulé 3-0 face au Canac Football Club, le FC Nantes. Les Canaries qui reprennent quand même des couleurs, hein. On s'est moqué d'Antoine Comboiré, mais ces derniers temps ça gagne, ça fait quelques résultats et ça... 3 victoires de suite, hein. C'est ça, 3 victoires de suite et ça menace maintenant Strasbourg, Lorient, Bordeaux même de sortir de la zone rouge et même de cette place de barragiste. Ce qui risque d'arriver, hein. Ce qui risque d'arriver, vu comment c'est parti en tout cas. Oui, et puis voilà. Puis leur calendrier, il est largement faisable pour la fin de saison, si ce n'est le dernier match contre Montpellier. Là, ils peuvent être maintenus dès le prochain match. Hein. S'ils gagnent Dijon et que vous choquez. S'ils battent Dijon, c'est pliado. Hein. Mais non, moi, c'est au final, Nantes a réussi à faire fermer beaucoup de gueules, dont la mienne, hein, évidemment. mais pour le coup, c'était un peu inattendu. Ne serait-ce que là, ces 3 dernières victoires d'affilée, c'était totalement inattendu il y a encore un mois. Je suis pas trop. Tu mets 9 buts en 3 matchs quand même. Ouais, mais moi je me dis que la prime de 50 000 € par joueur, elle a dû quand même bien faire son effet. Donc bien joué à Kita. Hein, mais ouais, mais c'est bien de donner une prime à des joueurs qui ont mal joué pendant 30 journées et de les motiver avec de l'argent. Sachant que s'il y a descente, ils n'ont pas d'argent, mais plutôt c'est le club qui va payer les pots cassés de saison de merde. Quoi. Mais là, pour le coup, un petit coup de gueule, tu vois, qui m'énerve en ce moment quand je vois cette prime. Mais là, pour cette prime de maintien, alors que t'es pas capable de
que t'as joué comme des merdes pendant plus de 30 matchs, tu vois, ça m'agace un peu. Mais là, tu vois, de toute façon, le truc, c'est qu'à Nantes, en vrai de vrai, ils sont calés parce que bah, il leur reste le match contre Dijon. Certes, le dernier match, c'est contre Montpellier à la maison, mais Montpellier qui ne jouera plus rien. Donc, normalement, si tu vas à la mais Grinta, dernier match etc. de Derzac. Ouais, certes. Mais tu vois, moi, ce que je vois surtout, c'est que Lorient et Strasbourg, ils vont se rencontrer à la dernière journée. Donc, il y aura obligatoirement quelqu'un qui va perdre des points. Tu te retrouves aussi avec des matchs plutôt enfin c'est pas des gros matchs, tu vois, à part Nîmes qui va taper un Lyon et un Rennes, les autres ils vont tous un peu se taper entre eux en fin de tableau, donc c'est totalement jouable pour les Canaries, et il y a même moyen qu'ils arrivent à grappiller je sais pas moi, peut-être une 15e place en fin de saison, on sait pas, hein. Mais ce serait quand même fou, hein, au vu de la saison, franchement, Comboiré, il aura réussi son coup. À mon grand désespoir. Et du coup, lui aussi, il va avoir une prime puisque son contrat va être prolongé. Ah bah, C'est quand même, tu crois? Tu sais, comme... tu penses que c'était dans sa clause, il l'avait dit le jour de sa Normalement, il y a une présentation. clause quand tu arrives. Il signait 6 mois plus 2 ans, je crois, Maxime. C'était ça qu'on avait entendu, je crois, le jour de la conf. Ouais, il me semble aussi qu'il y avait une clause, je sais plus si c'était 1 an ou 2 ans, mais je vais vérifier. Ah ouais, Parler. après, tu vois, pour ce genre de mission, c'est le coach sur le marché qu'il fallait au FC Nantes, parce que je vois pas qui ils auraient pu ramener d'autres. Pour l'instant, il est en train de le faire, c'est pas terminé, il reste encore 6 points à distribuer. Mais après, Nantes, il y a toujours eu des bons joueurs. Hein. 2 ans au de milieu de contrat terrain, des derrière. Imran Louza. Ouais, voilà, tu as des Imran Louza, des Ludovic Blas qui a encore fait un super match, même devant Colomwani, Moses Simon. C'est des bons joueurs. Koulibaly, là, qui Ils ont revient toujours bien été dans aussi. l'effectif. Moi, Koulibaly, j'ai toujours Ouais, bien aussi, aimé, et là, donc, qui revient Un peu plus qui revient limité, bien. mais il qui y a revient quand bien, même je de la trouve. matière. Il quoi. marque, quoi. Il marque. Il y a quand même de la matière, donc ce serait quand même bien de voir un club historique comme le FC Nantes rester en Ligue 1. Même si, après, je suis pas sûr que même en Ligue 2, Valdemarquita serait parti et aurait vendu le club au grand désespoir des supporters nantais, mais bon. Je sais pas eux ce qui les ravit le plus. Ce qui m'étonne, c'est peut-être ce qu'on disait quand Boris signe, c'est sa relation avec Ludo Blas, qui, pour le coup, on a l'impression que tout est un peu pardonné entre les deux à Guingamp, ou du moins qu'il y a un drapeau blanc pour la fin de saison, Maxime. On en parlait tous les deux, justement, que ça allait. Ouais, après, c'était dans l'intérêt commun des deux. Ah bah quoi. oui. Comboiré, sa mission, c'était de sauver le club. Je pense que Ludovic Blas, lui, il veut se montrer pour partir, parce que, merde, il mérite mieux, quoi. Ça fait déjà quand Guingamp était descendu, je le voyais aller dans un club plus haut que le FC Nantes. Et au final, il fait le choix de rester en Ligue 1. Là, il se révèle vraiment aux yeux. On ne sait pas, quoi, après. Enfin, bref. Là, il est resté à Nantes, c'est bien, il s'est montré. Donc, j'espère qu'il pourra partir dans un plus haut club parce qu'il peut rendre d'énormes services, quoi. C'est un joueur qui, techniquement, c'est une régalade. Il est en plus il est plus souvent régulier maintenant. Il joue moins sur courant alternatif, donc c'est tant mieux. En Euro U19. Aïe. Avec Mbappé. Sur le dernier but d'Mbappé en finale, là, qui met le sombrero sur le côté à l'italien, là. Aïe, c'était salé, ça. Mais bon, par contre, en tout cas, Bordeaux, c'est inquiétant. Ah, ça, Bordeaux, c'est très inquiétant, parce que, alors, la victoire de la semaine dernière contre Rennes, réduit à 10 après 8 minutes de jeu, c'était un petit miracle. Alors là, surtout comme on a dit tout à l'heure, ils vont jouer Lens, qui joue l'Europe. Après, c'est à Reims. Et Reims, c'est inquiétant. C'est pas facile. Aller à Reims, c'est pas. Ils ont qu'une défaite. Mais je crois que c'est nous jusqu'à depuis novembre à domicile. Là, ils ont Monaco du coup là. Ah oui, là, du coup, ils ont eu Monaco, c'est vrai qu'ils viennent de gagner. Mais sinon, ça va rester compliqué. Et puis là, la victoire de Nantes, mathématiquement, c'est chaud, quoi. Ils ont 2 points du coup sur la place de barragiste. Nantes qui va certainement s'imposer à Dijon. Si derrière ça gagne, ils peuvent se retrouver barragistes à la prochaine journée, quoi. Voir si Nîmes fait aussi. Bon, ça va être Lyon, ça va être compliqué, mais ça peut vraiment être la descente aux enfers. Nîmes, la différence de but fait que, à part si Nantes perd, ils resteront à cette place-là. Ouais. Cette place-là à la 37e journée. Désolé, Landreau, mais c'est pas fini. La place de barragiste, elle fait peur. C'est pas fini. Franchement, je me dis que. Ça aurait été mieux, tu sais. Je pense que les supporters étaient dans le terrain. Ça aurait pu aider pour le dernier match contre Lyon. Mais s'ils jouent avec la même grinta et surtout avec une compo aussi offensive que celle qu'on a réussi à proposer là contre Metz,
et où du coup On va tout le en monde parler, était ouais. content, ça jouait bien, bah ça pourrait se faire, hein, je sais pas. On va en parler parce que hier, je vais le dire, on en parlera plus tard, mais j'ai l'impression que là, t'as un regain d'amour pour le NO. Enfin, t'y crois Non, encore. La flamme s'est ravivée hier mais soir. tu sais que c'est terrible parce que hier, du coup, bah, j'ai pas regardé le match tout seul. Et j'étais avec mes collègues et tout. Et je disais à mon pote, tu sais que là, on se fait du mal. Parce que dans 2 heures, il y a moyen qu'on soit au bout de notre vie. Enfin, moi, je te jure, dans ma tête, j'arrivais pas à avoir une issue positive à la fin de ces 2 heures. Et au final, bah, on a trop bien joué. Enfin, franchement, ça m'a fait plaisir de voir. Le Nîmes Olympique a fait un match de qualité. On s'est retrouvé avec des joueurs où bah, déjà on était sur une compo vachement plus comment dire, offensive, un 4-2-3-1 comme ça, tu vois, où tu profites pleinement d'un Ferrat qui hier il nous sort un match de fou malade, sincèrement. Ce mec-là, il mérite vraiment. Enfin, c'est horrible ce que je vais dire, mais il mérite pas Nîmes, quoi. Il a tellement de talent. Enfin, franchement, Zinedine Ferrat, si Nîmes descend ou même si on se maintient, j'espère qu'il signera dans un grand club et pas dans Normalement, il y a un. Doumam qui va arriver là et dire bah viens à Montpellier. Non, mais justement, Ah, c'est clairement le joueur qui nous ferait énormément de bien l'année prochaine parce que si t'as Ferrat d'un côté et Mavididi de l'autre, mais je justement, pense que j'ai dit un ça va grand être pas club, mal. j'ai dit un grand club de même. C'est pas Montpellier. Ah, mais tu sais, là- on a des sous, tu vois. Ah, attends, alors, on va en parler tout à l'heure du Nîmes Olympique, ça te démange. Avant ça, faut quand même parler de la suite chronologique. Vas-y, On vas-y. viendra après sur le NO. On va parler de Lyon, du coup. Match assez atypique. Hein. Première mi-temps était plutôt chiante. Je pense qu'on Ouais, de ouf. Ah ouais, on grave. peut, on peut appeler un chat un chat. Ah ouais, c'était trop chiant. Malgré l'ambiance autour du stade en avant-match, les supporters qui étaient là pour encourager les gones et tout. Mais au final, deuxième mi-temps, par contre, attention. Deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup plus de plaisir. Le Andro, je sais que tu as live tweet pour Medine. Ouais, c'était plus- franchement, plus sympa à regarder. deuxième mi-temps, c'était football champagne, si on peut dire ça comme ça. On a eu. Putain, Le premier but d'Awar, déjà. Bah, déjà, le premier but d'Awar, son contrôle, je crois qu'on s'en rend pas sombrero. compte. Hein. Et il fait un truc de fou malade. Hein. Sur une passe de Cherki incroyable aussi. La passe est belle aussi, ouais. Ouais, mais tout est beau dans le but. Bizarrement, quand Cherki joue, Ouais, c'est on bizarre. voit des choses sur le terrain. Ouais, c'est chelou quand même. Hein. Ah, après, je suis pas. Enfin, sur la première mi-temps, franchement, il me laissait beaucoup à désirer, Cherki. Hein. Ouais, mais c'est normal. Sur la il va deuxième, pas tu tout vois. le temps. Il a 17 peut ans, pas il tout peut pas réussir. tout réussir. Hein, c'est pas Oui, possible. certes, les gars, mais enfin, tu vois, genre, je pense pas que sur toute la rencontre qu'on a eue entre Lyon et Lorient, c'est Cherki qu'il faut retenir, quoi. Enfin, pour Non, ma part, s'il y a un mec et- que je retiens surtout du match, c'est Lucas Paqueta qui ressort c'est XXL. Franchement, Gros match. j'ai plus les stats en tête, mais je vais les retrouver. Je sais pas combien de dribbles il arrive à faire sur le match, mais c'est malade. Ce mec, il est trop fort, quoi. Franchement, Surtout, c'est le ballon, il lui colle au pied, quoi. son repli défensif, moi, qui 4 me dribbles tue. aussi sur 4, Paqueta. Sur le... Tu vois. Et il arrive à apporter toute cette densité physique pour un joueur technique comme ça, mais c'est un joueur qui aime le combat, qui aime aller défendre. Et ça, franchement, c'est un peu rare. Lui et Guimarães, je trouve, c'est des joueurs qui se donnent vraiment pour le collectif. Non, Et ça fait la différence. mais comme tu le dis, Paqueta, c'est 10 duels gagnés sur le match. Seulement 5 ratés. C'est 52 passes réussies pour seulement 10 manquées, tu vois. Donc au final, genre, les stats sont vraiment trop fortes. Et c'est un gars qui a une vision de jeu. Oui, franchement, fin de match, je sais plus exactement c'était à quelle minute, mais je crois vers la 85e, 87e, là, où il fait un contrôle. Il saute et au même temps, enfin, je saurais même pas l'expliquer, quoi. Il met son pied, putain, comment on dit? En porte-manteau comme ça, là. Tac. Ouais, mais c'est Ouais. magnifique, quoi. Enfin, Ouais. je sais pas si on s'en rend compte de la difficulté du geste, mais le mec, il fait ça avec un naturel. Enfin, c'est incroyable. Et sur son but, Dieu merci, il marque parce que, tu vois, par contre, pour moi, point faible à Lyon sur ce match-là, Toko Ekambi, je trouve qu'il il a C'est pas que sur ce match-là, tu peux arrêter gros point faible de Lyon, c'est tout quoi. Non, mais tu vois, j'ai pas envie d'être méchant parce qu'au final, genre Toko Ekambi, il a quand même fait des belles Il est prestats. volontaire, il est Ouais. volontaire, mais Et techniquement, il est limité. Ouais, il est limité. Il est tellement gourmand, quoi. Enfin, sur le but de Paqueta, il peut lui faire la passe 15 fois, il peut marquer un but tout simple. Et au final, c'est sur une relance. Enfin, tu vois ce que je veux dire, sur Le un. problème, c'est que quand C'est contré. C'est il fait contré, un peu ouais. tâche, tu vois, quand tu vois bah là, les trois milieux de Garcia, t'étais clairement là pour jouer au ballon et le niveau technique, il est incroyable. Tu vois, quand t'as Paqueta, Guimarães, Aouar
Même Cherki, tu as un niveau de technique De fou. excellent. Et puis après, à côté, tu as Toko Ekambi qui a beaucoup plus de mal avec le ballon. Même Kadewere qui est pas non plus le meilleur dribbleur. Tu vois, c'est ça qui fait un peu. C'est pas les mêmes profils, quoi, on va dire. Ouais, non, mais c'est ça qui fait un peu tâche, quoi. Tu vois, dans une équipe comme Lyon, c'est que tu as 4 mecs qui peuvent tout faire avec le ballon. Puis après, en fait, dès que tu touches ton attaquant de pointe ou ton ailier droit, bah. C'est un peu la cour des miracles, quoi. Ouais, et dès qu'il y a Memphis qui joue avec ces mecs-là, de suite, c'est pas pareil, quoi. On n'a pas parlé aussi de Guimarães, alors on va peut-être passer à côté de son penalty. Son penalty, c'est quand même catastrophique, hein, à ce niveau-là. Franchement, c'était affligeant. Dieu merci. Mais par contre, il fait un énorme match, par contre. Oui, il fait un énorme match. Mais alors, sur le penalty, c'est à la limite de la faute professionnelle, hein, sincèrement. Je sais pas pourquoi c'est lui qui tire, en plus. C'est bizarre. Parce que c'est son action. C'était le penalty, il est sur lui, tu vois. Mais purée, quand... mais le premier penalty, c'est... Franchement, hein, il a vraiment une chatte de ouf que Nardi sait pas se placer sur les cages, hein, parce que... il est affligeant. Et le pire, c'est que pour le deuxième penalty, il a les couilles de refaire exactement la même. Il se replace, il refait ses 3 pas, il revient. Enfin, c'est franchement. Et on voit Memphis qui se fout de sa gueule de loin. C'était magnifique, cette image-là était magnifique, tu vois. Mais par contre, sur le match, quand même plus de 100 ballons touchés. Ah ouais, ça. 96% de passes réussies, 76 sur 79. Mais il fait un match de fou, hein. Il fait un match de titan. Mais tout le milieu de terrain. Enfin, une deuxième mi-temps de titan, mais un peu comme tout le monde, quoi, plutôt. Parce que la première mi-temps, franchement, c'était pas. Mais moi, tu vois, genre, je pense, enfin, vous allez peut-être m'arrêter, hein, ceux qui auront vu le match, mais pour moi, l'élément qui déclenche cette bonne volonté de ça, c'est l'entrée d'Islam Slimani à la 46e, à la place de Kadewere. Slimani, il donne tellement plus. Il apporte. Il peut jouer en pivot mieux que Kadewere, il sait jouer en une touche, ce que les attaquants font pas. Mais mec, ne serait-ce que sur sa passe D pour Bruno Guimarães sur le dernier but, franchement les gars, il y a Kadewere, personne ne le ferait. Ce mec-là, pour moi, il est tellement sous-côté, il a pas de chance. Parce qu'au final, il marque pas beaucoup, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il est important, qu'est-ce qu'il est intéressant sur le front lyonnais. Enfin, je comprends pas que ce mec-là, il soit pas préféré à Kadewere, tu vois. C'est Rudy Garcia avec ses choix, hein. Toute l'année, c'est un peu ce qui a fait payer, je pense, Lyon, et ce qui est en train de le faire payer. Pour moi, avec l'équipe qu'ils ont, avec l'effectif qu'ils ont, la qualité de l'effectif qu'ils ont, ils auraient dû être plus haut déjà sur le terrain, avec un Paris qui est un peu malade, avec un Monaco qui effectivement marche sur l'eau, mais voilà, ils ont perdu des points. Donc je pense que effectivement, tu remets, je suis d'accord avec toi, hein, Leandro, mais tu remets en fait au débat. Sur le débat, la gestion de Rudy Garcia et de son effectif. Comme on a pu à Cherki, Guimarães, c'est sûr que quand tu mets des joueurs qui jouent bien et qui sont très bons techniquement, forcément, ça va peut-être faire quelque chose, quoi. On dirait qu'il a jamais osé le faire, ou qu'il s'est dit que c'était mieux de jouer avec Thiago Mendes voilà. Donc bon, c'est sa gestion, et effectivement, Slimani a été sous-utilisé, comme Cherki pour ma part. Et c'est les compatibilités, en fait. Compatibilité techniquement, avec le ballon, c'est sûr que quand tu as un joueur comme ça devant, il faut jouer à une touche ou à 2 touches de balle et du mouvement, quoi. Et tu peux l'utiliser en mode pivot, enfin, il a tellement de qualité. Moi, les gars, le dernier match où Kadewere marque en tant que titulaire, c'est à Saint-Etienne. On parle de janvier, ça fait 4 mois. Son dernier but, il remonte à Reims. Le match contre Reims, c'est... Le 12 mars, enfin je sais pas si on s'en rend compte, c'est ouf. Entre temps en plus il a été blessé. Mais pour moi, tu vois, genre faire rentrer un mec comme Kadewere peut-être à la 60e, 70e, bah peut-être qu'il fera plus l'affaire qu'être là en début de match, parce qu'il apporte rien. Il apporte rien de plus. Devant les cages, il est trop incertain. À de nombreuses reprises, justement, t'avais la technique qui venait du milieu de terrain. T'arrivais à la dernière passe et il était seul face aux cages. Et il savait pas quoi faire, il savait pas s'il devait donner le ballon, s'il devait dribbler, s'il devait tirer. Et c'est catastrophique. Alors que là, t'as un Slimani qui a un instinct de buteur et qui devant les cages, même si ça peut faire de la merde, mais il va pas hésiter, tu vois. Il aura, soit il va tirer, soit il va savoir faire la passe, mais... Enfin, moi, franchement, Kadewere, c'est un gros point noir. Et c'était un mec en qui j'avais vraiment beaucoup d'espoir, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'il rêve des matchs pour marquer, quoi. C'est dommage. Mais on n'en parle pas, par contre, les gars, je tiens à vous dire quelque chose. Quand même, il s'est passé quelque chose dans ce match. J'applaudis même. Rudy Garcia fait confiance aux jeunes. 5 minutes. Voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que j'ai à dire.
Alors, dans ce truc-là, il faut quand même compter les entrées en jeu de Malo Gusto à la 90e. Bien sûr, le Belle match entrée était en jeu, hein. 77e, il y avait 4-1, mais on attend la 90e pour le lancer, c'est bien. Faut aussi noter Habib Keita qui rentre à la 85e, lui. Il a quand même eu 6-7 minutes de temps de jeu. Et enfin, Yaya Soumaré à la place de Karl Toko Ekambi, pareil à la 90e. Comme ça, Rudy Garcia pourra peut-être dire en conférence de presse que ces jeunes-là n'avaient jamais joué avant son lui, arrivée. Et que grâce à lui, ils ont disputé leur première seconde en Ligue 1. Voilà, on a souvent tapé Doumam sur Rudy Garcia qui faisait pas lancer les jeunes, bah au moins, et ben, il nous a fait fermer nos bouches, il les a fait jouer 2 minutes. Non, mais tu te rends compte, quoi, mais ça a toujours été ça. C'est comme la dernière fois contre Monaco, il fait rentrer Cherki à 5 minutes de la fin. Hein. Il a vraiment maximum de réussite, heureusement que c'est Cherki, quoi. Mais contre Monaco, il le fait quand même rentrer à 5 minutes de la fin. Et voilà, c'est ça, en fait. Il se dit, il est encore un peu vieille école, quoi. Il se dit, bon, c'est un jeune, les jeunes, ils sont encore à rester sur le banc, à pas jouer tout le temps. C'est sa gestion, en fait. C'est vrai que c'est sa gestion. Et malheureusement, bah, je pense que moi, ça lui a porté préjudice. Et bon, peut-être que ça va lui aussi lui coûter sa place parce que à Lyon, ben, on fait jouer les jeunes. Hein. On fait jouer les jeunes depuis de génération en génération. Et ça, Oui, quand même, bah, quand on arrive à n'a voir. pas trop été inquiété pendant quelques années. Hein. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a eu une vidéo qui circulait de Christophe Galtier où il disait par téléphone que bah, c'est lui l'année prochaine il était à Lyon. Ouais. Donc, ah ouais, non, j'ai pas. Ouais, c'était pendant sur un live Instagram. C'était un live Insta où un mec parlait, je sais plus qui c'était un Marseillais. Et il parlait. Non, je crois que c'était avec un des fils Tapi, non, c'est pas ça, qui appelle Galtier. Possible, mais je sais pas, je sais que c'était un gars qui. Enfin, moi je connais pas, mais du coup, c'était un gars qui parlait de l'OM sur Instagram. C'était un petit live, hein, 115 viewers ou un truc comme ça. Et du coup, il appelle Galtier. Et il lui dit, ouais, faut que tu viennes. Faut que tu viennes à Marseille et tout. Et Galtier, enfin, je pense pas qu'il sait qu'il est en live. Hein. Il blague, et d'un coup il dit ouais, mais de toute façon, la semaine de toute façon, l'an prochain, je suis à Lyon. Donc, un peu en rigolant. Ouais. Un peu en rigolant, alors je pense que si jamais on lui pose la question, il se dira que c'était sur la vanne. Ouais, mais bon, sur le coup, franchement, ça faisait quand même très, très réaliste. Bah, d'un côté, c'est vrai que si t'as Lyon. Bon, il y a Lyon, il y a beaucoup de clubs hein, sur Galtier. Il y a Lyon, il y a Nice aussi qui a fait une proposition. Et lui, il était intéressé aussi. Donc après, peut-être qu'il va rester au LOSC aussi, hein, parce qu'il a peut-être une Ligue des Champions à jouer, ou alors peut-être pas. Enfin, je veux dire, peut-être que lui, ça va pas l'intéresser, parce qu'ils l'ont déjà joué. Mais en tout cas, Lyon, avec l'effectif qu'il y a, avec la jeunesse qu'il y a, t'es entraîneur, avec les joueurs qu'il y a, technique, enfin bref, tu te dis que ouais, tu peux t'éclater à jouer là-bas et à entraîner là-bas. Et forcément, avec la qualité du centre de formation qu'il y a, avec les jeunes qu'il y a, c'est vrai que c'est, comme je l'ai déjà dit, hein, moi je trouve que c'est un peu criminel de leur donner que 2-3 minutes de temps de jeu par-ci par-là, c'est pas bien quoi. Pour finir sur ça, Max, je sais que maintenant Lyon est un club ennemi. Qu'en penses-tu de la gestion de Rudy Garcia qui lance enfin quelques jeunes? Non, bah pas club ennemi, hein. Moi j'ai beaucoup de potes qui sont supporters lyonnais, c'était juste la semaine dernière, c'était juste que j'étais déçu d'avoir perdu contre eux, c'est tout. Mais sinon je les aime bien mes amis lyonnais. Vous inquiétez pas. Sinon, bah, sur la gestion des jeunes, je te mens pas, j'ai pas vu le match. Donc, je peux pas te dire si le contexte était favorable. À 4-0, je suppose que oui, quand même. 4-1, non, c'est ça, mais bon. Ouais, après, je sais pas. Non, 4-0, parce que le 4-1, il intervient à la 83e. Enfin, il aurait pu faire les changements. Ah oui. Ah ouais, non. Et d'ailleurs, le 4-1 qui intervient sur un but, mais. On n'en parle pas, hein, mais quel but, hein. Franchement, mon conduit. Ouais, mon conduit, j'ai vu. Ouais. Ah ouais, en plus, le mec, il est là, il va pour tomber et tout. Enfin, il marque un but de fou malade. C'est vrai, on en a pas parlé, c'est vrai. Mais après, c'est bien, Cherki. Vas-y. Bah, juste, je voulais dire que Cherki était titulaire, donc c'était déjà une bonne chose. Il a récompensé de son entrée ultra décisive à Monaco, quoi. Ouais. Après, il faut que ça se confirme, du coup, sur les matchs qui restent. Mais juste pareil, juste en parlant de gestion, un truc aussi sur lequel nous on en avait discuté en off, Julien, mais moi j'ai pas compris pourquoi il a enlevé Oussem Aouar.
Alors que le mec qui venait de Ah, je marquer, t'ai il dit, y a le mec il qui... revient de. Ah oui, je t'ai dit, il revient de blessure. Je pense qu'il peut peut-être pas encore tenir. Ouais, 90. mais le mec il vient de marquer il y a 6 minutes, franchement, Ouais, deuxième mais mi-temps, c'est- il était chaud patate. Si les médecins, tu vois, lui disent 60 minutes de temps de jeu, bah. Ouais, il peut pas tenir, je pense, Awar. Je Awar, pense il a que- été embêté avec les adducteurs cette Ouais. année beaucoup, et les Je adducteurs, pense que c'est enfin, chiant de revenir. quoi. En tout cas, Ouais. il était pas du tout d'accord, Oussem, hein, quand il est sorti. Ouais, mais ça il c'est était pareil. pas Un joueur, d'accord. une fois qu'il est sur le terrain, ça fait presque combien de temps qu'il joue pas? Ça faisait presque plus de 2 ou 3 mois, tu vois. Genre, c'est plus la frustration du. Et tu vois, mais la gestion de Rudy, elle est pas bonne. Juste dans le fait où tu récompenses un mec, ça fait combien de matchs qu'il joue pas et Ouais, il mais te c'est pour pas prendre de délivre. risques. Ouais. C'est pour pas ouais, prendre de ouais, risques, ouais. alors que tu vois, Il faut le garder. le championnat il est pas fini, t'as plus besoin d'avoir contre Nîmes ce week-end Mm. et contre, j'ai pas le dernier match de Lyon en tête. Enfin, t'as plus besoin d'avoir sur les 2 prochains matchs, c'est contre Nice. Plutôt que là, alors que le match il vient de le délivrer, tu voyais que Lyon allait accélérer un peu, quoi, tu vois. Je pense que si en gros les docs lui ont dit pas plus de 60 minutes, et ben il sort pile poil à la 60e, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment, pour le coup là une gestion d'ordre médical plus qu'autre chose. Moi, je t'avoue que j'avais pas l'impression que Parce que c'est Lyon la était première, trop embêté par Lorient, mais que malgré tout, il y avait 15-0. Hein, donc, Ouais, tout mais aurait je pense que pu, c'est sa première titularisation depuis pas mal de temps, donc. Ouais, peut-être bien. ouais, c'est ça. C'est physique. Il peut pas jouer 90 minutes encore. Cherki peut, par contre. Ouais, certes. Ouais, tu vois, genre il avait pas joué, il avait rejoué Nantes le 18 avril, mais il a dû rentrer. Ouais, c'est ça, il est rentré. Contre Monaco, il est rentré. Contre Lille, il est rentré en jeu. Tu vois, contre Monaco, il est encore rentré en jeu, donc c'est de la gestion, c'est qu'il peut pas. Là, c'était sa première match titulaire depuis mars au moins. Je pense que c'est vraiment de la. Pour le coup, là, c'est vraiment de la pure gestion. Mm. Mais je pense que c'est. Et puis là, c'est juste une sorte de frustration, quoi. Je pense qu'il se sentait bien et que tout joueur qui se sent bien, qui vient de marquer, a envie de continuer. Sauf que si les médecins veulent pas aggraver ses adducteurs, c'est chiant en plus de revenir. Je pense que c'est vraiment médical. Mais voilà, on va passer du coup, si tu le veux bien, Leandro, si tu m'autorises, on va passer à dimanche. Si tu peux. Il y a pas mal de choses à dire, notamment Lucas. Lucas, dimanche 13h, normalement c'est l'heure de la sieste. On n'était pas loin. On n'était pas loin dimanche, entre Saint et Marseille. Bah ouais, c'est ça. Normalement, je finis le boulot en attendant de reprendre à 15h. Et là, j'ai dû écourter ma sieste pour regarder un spectacle affligeant. L'OM se déplaçait donc à Saint-Etienne. Et je crois qu'il n'y avait pas que eux il y avait pas que moi qui n'étais pas habitué à bosser à 13h. Parce que c'était vraiment, les gars, ils sont pas venus. Il y avait je sais même pas si réellement, à la fin, je pensais ça, je pense qu'ils étaient pas vraiment ils ont été mal préparés à cette horaire. Je crois qu'ils étaient vraiment, il y a eu, je sais pas, ils ont dû faire des mauvais choix par rapport au moment de manger, de faire Ouais, la sieste. les pâtes sont pas passées, les pâtes. Franchement, on aurait dit une équipe vraiment, ouais, c'est ça, qui avait les jambes coupées, qui avait mal digéré son plat à midi, parce que Je pense que les Marseillais font partie des gens qui mettent le lait avant les céréales, si tu veux, tout mon avis. Quand je vois le match d'hier, c'est la seule conclusion que j'ai positive à ce match-là. Ouais, mais je pense qu'il faut mettre plus de lait là, parce que ça manque de calcium dans cette équipe. Là. C'est vraiment. Faut demander au Bayern, le lait spécial du Bayern. Ouais, c'est un Bagoretska, ouais, parce que là, on a un ami là-dedans dans le podcast depuis plusieurs semaines qui on a du mal avec ses prestations, c'est Leonardo Balerdi, et je pense qu'il nous a pas aidé à l'apprécier davantage hier aussi. Non, ouais, il a été comme depuis son arrivée, qu'il fasse un bon ou un mauvais match, il fait sa bourde, il fait sa petite erreur, et celle-ci, elle coûte un but juste avant la mi-temps. Alors que les Stéphanois étaient quand même au-dessus des Marseillais, mais ils avaient du mal vraiment à inquiéter. Wabi Kazri, il a 2 grosses occasions, mais c'est pas incroyable. On sent que ça va basculer d'un côté ou de l'autre, mais les 2 équipes mettent du temps à rentrer dans cette rencontre. Et sur un long ballon, Balerdi rate son dégagement. Il pense que Alvaro va la dégager. Elle passe donc du coup sous son pied, et derrière. Non mais franchement, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. C'est Nordin qui arrive au second poteau et ajuste d'un plat du pied Mandanda. Et ouais, c'est pas la première fois qu'il le fait. Il a fait en Ligue des Champions, il a fait en championnat. Soit c'est des mauvaises lectures de balles, soit c'est des passes dans l'axe. Voilà, donc il n'est pas défenseur central. Il n'est pas défenseur central. Bah si, il est défenseur central. Ça serait encore pire de le mettre au milieu. Hein. Ah bah oui, non, il est défenseur central. Oui, mais je veux dire, ses aptitudes physiques
enfin, ce qu'il montre, à chaque fois, il fait une bourde, chaque fois, il fait une erreur. Je le trouve dans les duels, même s'il était compliqué. attaquant, il a fait aussi. C'est pas un problème de poste. Là, avoir une mauvaise lecture de balle comme ça, il aurait juste fait au milieu de terrain. Il n'y aurait pas eu but, mais il aurait fait au milieu. Voilà, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est pour ça que moi, je pense que c'est pas un mec qui doit jouer dans l'axe. Je trouve qu'il fait trop d'erreurs. Et attends, il a essayé à 3, il a essayé à 4. À chaque fois, ça marche pas. Donc, pour moi, ça va pas. Après, il n'y a pas de place au milieu, c'est sûr. Hein, il le fait jouer derrière. Mais bon, franchement, je sais pas, moi, si Balerdi, il était français, est-ce que vous l'aurez calculé, franchement? Là, il est argentin, je pense qu'il a un super méga agent, et voilà, quoi. Franchement, je vois pas, moi, ses qualités exceptionnelles. C'est un bon relanceur. Tu me fais un bon relanceur. Là, tu nous fais une décla à la Raymond Domenech, là. Non, j'abuse pas. Mais surtout pas Domenech en plus. Mais non, c'est que je pense que franchement, je le vois un peu surcoté en fait, et je le vois pas défenseur central très rigoureux. Non, je le vois, c'est un joueur élégant, effectivement, mais qui fait trop d'erreurs défensives, qui coûtent des buts à Marseille, et il dégage pas de sérénité. Donc malheureusement, et après voilà. Honnêtement, c'est pas un phénomène, quoi. C'est pas un joueur. Non, mais de toute façon, il a pas été vendu comme un phénomène. S'il arrive en prêt du Dortmund sans avoir joué, il a joué 2 matchs en pro, un truc comme ça. Il a un parcours assez atypique et moi je sais pas. Je trouve qu'il fait des trucs pas mal, mais il y a beaucoup trop d'erreurs d'inattention, il fait beaucoup trop de boulettes, mais il a quelques qualités. C'est peut-être un mec, il va falloir attendre, je sais pas, il va peut-être grandir sur le tard et il va falloir attendre qu'il y ait un autre coach qui passe par là. Mais ce qui est sûr, parce que là, de toute façon, c'est pas lui qui fait perdre le match. Sur le but, c'est lui qui est fautif, mais toute l'équipe est passée. Déjà, t'as un grand Mandanda et t'as un grand Etienne Green aussi des deux côtés, mais Mandanda a repoussé les chances aussi quand même. Ouais, tu peux compter, mais il y a eu que lui. T'as quoi? T'as Luis Enrique qui s'est un petit peu démené, mais t'as Thauvin qui, a priori, il a déjà dû partir au Mexique. C'était affligeant. Il est volontaire, hein, mais il a pas. J'ai eu ses stats, c'est quoi? Un but, une passe sur ses 10 derniers matchs? Non, c'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Non, mais on sent qu'il a déjà la tête ailleurs. Mais le truc, c'est que toute l'équipe a la tête ailleurs. Il était déjà en train de faire une vidéo avec Skyrose et Gignac. Vous l'emmerdez un dimanche à 13h. Mais en plus, c'est exactement le sentiment qu'on avait en cette équipe. C'est que limite, c'était là, putain, vous nous emmerdez à nous demander ce que vous foutez à cette heure-là. Et c'est la première fois en 3 ans que l'OM jouait à 13h. Je crois qu'ils vont plus demander à le refaire. Moi, j'ai peut-être un petit débat parallèle sur ce match. Mais plus globalement, pour moi, Boubacar Kamara doit revenir en défense centrale. Complètement, à 100%, à 2000%. Je te rejoins. Autant il a fait du bien dans le milieu, autant là dans ce que demande Sampoli, je le trouve pas assez tranchant offensivement. Il y a plus de passes latérales que de passes vers l'avant. Il gagne pas beaucoup de mètres avec ses passes. Et quand je vois Balerdi derrière, je me dis qu'en défense à 3, il a déjà joué sous Garcia, je crois. Un petit peu oui, bien sûr, oui. Il a commencé, il est formé défenseur central. Il a fait ses débuts en pro aussi en défenseur central. Ouais. Donc pour moi, Camara doit reculer, retrouver l'axe, retrouver une défense à 3. Oui, surtout dans le schéma de Sampaoli où on demande autant aux défenseurs. Apporter la balle, à monter le ballon. Exactement. Je pense qu'il faut le faire reculer d'un cran parce que déjà il y a rien besoin de lui apprendre. Il a été formé à ce poste-là et il a les qualités pour apporter ce que n'apporte pas Balerdi ou même Alvaro et Caleta Tsar. Mais je pense que de toute façon, quand on le sent, il glisse, il fait tout le temps comprendre Sampaoli. Là, il y a quand même ce qu'il fait, c'est vraiment un peu du bricolage. Il fait avec les moyens du bord, mais il y a des joueurs qui vont partir et d'autres qui vont beaucoup bouger de poste. J'espère quand même qu'il va revenir en défense. J'ai l'impression de voir un peu Marquinhos où il était là pour dépanner, il le faisait bien, mais qu'au final, tu sens pour l'équipe, à force, c'est pas le mieux. Et même pour le joueur, c'est bien, ça les fait progresser. Je vois Marquinhos, ça quand même fait pas mal progresser pour son jeu de passe, sa lecture du jeu, mais tu le revois en défense centrale, c'est pareil, ça fait un bien fou. Et je pense qu'Amara sera pareil, quoi. Il a progressé en jouant sous pression au milieu de terrain, mais je pense qu'il a fait son temps. Enfin, il est jeune, hein, je dis il a fait son temps, mais c'est juste qu'il sera meilleur défenseur.
Ouais, et puis et le truc, c'est que. Enfin, Tu vois, là, il touche 26 ballons en une heure, c'est beaucoup trop peu. Puis le problème, c'est ce qu'il en fait, quoi. C'est que c'est pas forcément un joueur qui perd beaucoup de ballons, mais le truc, c'est qu'il n'arrive pas à porter, c'est ça, oui, à casser les lignes adverses et vraiment. tout. Enfin, là, franchement, dimanche, c'est insupportable. On aurait dit que Morgan Sanson n'était jamais parti et que il y avait tous ses cousins sur la pelouse. C'était passe latérale sur passe latérale, incapable de faire la différence. Et je lui en veux pas à lui, mais moi je pense que ça lui arrivera de rejouer défenseur, milieu de terrain. Mais il faut autour de lui que d'autres puissent remplir ce rôle-là Oui, soit un créateur à côté de lui, de créateur. soit un créateur à côté de lui, soit qui reviennent en Mais défense. le mettre à côté de Rongier ou de Pape Gay, enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Non, mais voilà, surtout que tu l'as, ton espèce de sentinelle, tu mets Pape Gay là, tu l'as. Il fera. Oui, mais c'est pour ça. Non, mais moi je pense que ça va. Enfin, je suis pas dans la tête de Sampaoli. Je pense que ça va arriver, mais enfin, de toute façon, déjà, on va voir s'il est là ou pas. Ça aussi, il est possible que cet été, Boubacar Kamara soit défenseur de notre équipe. Mais s'il reste, en tout cas, je pense qu'il descendra d'un cran. Vu déjà les profils qui sont ciblés par l'OM et par la volonté d'avoir une défense entreprenante qui puisse casser des lignes. Côté Saint-Etienne, ça va peut-être déplaire à Leandro, mais Etienne Green a encore fait un sacré match par contre. Non, mais vraiment, Bah ouais, Etienne Green toujours, enfin il a une maturité pour son âge. T'entends Leandro derrière qui commence à marmonner là. En fait, il faut qu'il l'accepte, hein, il est bon. détestable, hein, vraiment. Il est bon, Etienne Green. Non, mais peut-être t'es dégoûté parce qu'il t'a pris ton penalty Renaud à est pas, Nîmes. parce qu'il a arrêté le penalty de Renaud, Ouais, c'est tout. Justement, mais lui, ça lui. Écoute, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Lui, il a, Ça y est, grâce à c'est ça, titulaire indiscutable à grâce Saint-Etienne. à ça, il est titulaire et en plus de ça, il a été prolongé. C'est normal qu'il soit titulaire à Saint-Etienne, les gars. Vous avez vu, c'est qui sa concurrence? Non, mais Sérieusement, tu peux mettre Neyou en cache, c'est la même. Non, sincèrement, je lui souhaite rien d'autre qu'une carrière en CFA2. C'est tout. Et tout ça, faut quand même prévenir les auditeurs, tout ça pour un penalty arrêté de Ripart. Détestable. Comme ça. Non, Lucas parle d'Etienne Green parce que Leandro, là, faut le mute là. Il n'est pas objectif. Non, il est honnêtement, il est, comme je disais, il a beaucoup de maturité. Il est d'un sang-froid incroyable dans ses sorties, dans ses prises de balles. Il y a une frappe à un moment donné de Payet très c'est la sécheuse sûrement. Mais quel gamin. Non mais et en plus, enfin, je sais pas. Non mais il est serein. Il rassure sa défense. Il rassure sa défense. À fond. Je trouve. Honnêtement, il a que 20 ans. Il vient d'arriver. C'était quoi, son 6e match? Ben, je vais pas lui lire l'avenir. Je sais pas comment. Il est dans l'équipe type en plus. J'arrête. Il mérite, hein. Il mérite, il garde sa cage inviolée, il repousse le coup franc. Normal, les joueurs de l'OM, ils étaient en soirée le soir d'avant. C'est normal, ils arrivaient pas à cadrer les cages. Et quand Saint-Etienne gagne à Nîmes, c'est pareil, ils étaient en soirée avant les. Non, mais contre Nîmes, c'était catastrophique. C'est pas pareil, c'est Kazri qui nous tue. Bon, vous l'avez compris, Leandro sur Etienne Green, tout ça pour un penalty de Ripart, faut pas lui en parler. Ça ne bougera jamais. C'est mon ennemi alors qu'il me connaît pas. Ouais, c'est ça. Le pauvre Etienne qui a rien demandé. On va passer au match. Mais attends, moi, j'ai une petite info, les mecs. J'ai une petite info qui vient de tomber. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu. Peut-être que c'est moi qui suis en retard. Mais Neymar, il aurait prolongé à Paris avec une clause d'une année supplémentaire qui pourrait activer dès l'année prochaine. Et son but, ce serait de retourner au Brésil après. Tu sais que Leandro, on aurait pu sortir tout ça une fois qu'on avait parlé du PSG. Oui, non, mais je sais pas, je l'ai eu là. Non, mais mais si, ça en parlait. Et voilà. Et ouais. On cache le suspense. Voilà. C'est ça, parce que Leandro, on arrive à 15h, et là, moi, j'allais te laisser parler de Nîmes. C'est toi qui coupes pour parler de Neymar. Non, mais moi, de toute façon, Nîmes, que dire de plus? On a été magnifique pour une fois. Donc. Non, c'était sympa, je m'y attendais pas, je l'ai déjà dit, c'était inattendu. Moi, je m'attendais pas non plus à ce que Metz nous batte, hein, clairement. Mais non, mais franchement. Mais tu t'attendais à beaucoup de choses il y a encore 2-3 semaines. Et... Oui, aussi, tu vois. Non, mais. De ton sens. Mais c'était un match plutôt équilibré en vrai des deux côtés. On a eu un. Bon, certes, c'était pas trop. Comment dire? C'était pas trop dangereux côté messin en attaque. Mais c'était un match assez équilibré. Je crois que Nîmes Olympique, on marque, pareil, on marque sur un but de Fomba, un but un peu, comment dire, un peu comme la semaine dernière, tu vois, un peu cafouillis, mais qui rentre.
Donc, Bah, Eliasson, il fait un super travail sur le côté droit. Ah, mais Il parce donne que, un clavier, mais parce qu'Eliasson, malin. il est sublime. Ça, de toute façon, c'est le prince. Hein. On en parle depuis le début de saison. Hein. Mais moi, franchement, un Eliasson Ferrat, pour moi, c'est tout ce que j'ai toujours demandé à Nîmes. Alors, en plus, si t'arrives à mettre un Ripard dans un rôle de milieu offensif, deuxième attaquant, mais c'est. Wayne Ripard qui peut jouer partout. C'est clair. Vrai. Mais en fait, j'ai en mon Fred, casque qui vient de me lâcher. Donc je vous entends plus actuellement les mecs. Attends, je laisse Lucas vite fait parler du match et je change mon casque. 2 secondes. Vas-y, Fandro. Ouais, c'est ça. C'était un match relativement équilibré. Par contre, dans l'intensité, on sentait qu'il y avait une équipe qui vraiment jouait sa peau. Nîmes, ils ont mis toute l'énergie qu'il fallait dans les duels, dans le pressing. Ça allait chercher le ballon très très haut. Il aura fallu attendre la seconde mi-temps pour voir enfin un but grâce à un coup de génie de Niklas Eliasson qui s'amuse avec Udol et Serfonba qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Ensuite, tu as Renaud Ripard qui se charge de tirer un penalty et l'obtient grâce à une 1-2 avec Zinedine Ferrat qui avait fait un gros match. Je l'ai pas mis homme du match parce qu'Eliasson fait vraiment le travail, mais vraiment les deux ont été incroyables. Et il obtient un penalty avec une 2, il pousse un petit peu son ballon, puis il élimine Oukidja qui le fauche. Renaud Ripard du coup transforme le penalty et ça fait 2-0 et voilà, le match est terminé parce que Metz vraiment avait abandonné déjà dès le premier but, même s'il y a un but après refusé pour une main de la part de Wagner Dias. Et en toute fin de match, les Nîmois continuent à aller chercher, ça presse, il y a une perte de balle d'un défenseur messin dont j'ai oublié le nom, et c'est Lucado qui récupère le ballon, c'est Zinedine Ferrat qui trouve le chemin défilé d'une superbe frappe croisée. Globalement, les Nîmois, au-dessus des Messins, c'est un Nîmes olympique qui, je vais pas dire se réveille un petit peu tard parce qu'ils avaient déjà fait des trucs intéressants, mais ils sont en train de faire un match sérieux de la première à la 90e minute. C'est exactement ça. C'est que ce qu'on voyait un peu par bribes sur ces derniers temps, ils l'ont fait pendant 90 minutes et voilà. J'espère que ça va pas arriver trop tard. Désolé les mecs, c'est pas grave. Désolé, ça a totalement lâché le casque. Mais du coup, j'ai entendu les mots de fin de Lucas là et bah ouais, c'est exactement ce que tu dis. Genre, pour moi, tu vois, c'est même pas en mode un réveil tardif parce que sur les 3 derniers matchs, ce qui a vraiment manqué à Nîmes, ça a été un peu de chat aussi, tu vois. Ça a été. Bien sûr, non, mais il faut, effectivement, il y a aussi le fait que pour une fois, tout a souri et l'adversaire. Puis on le sentait dès le début de match, on sentait que les Messins, ils étaient pas non plus là en mode. Enfin, franchement, quand tu compares les derniers matchs de Metz, même contre Dijon, c'était parce que c'était le dernier. Mais tu vois que l'intensité, ils ont plus rien à jouer, ils étaient pas non plus là en mode on va les tuer sur le terrain. Donc non, et puis Nîmes fait un superbe match. J'ai entendu du coup la fin que tu parlais sur Ferrat, mais le penalty. Concrétisé une fois de plus par Ripard, fuck Etienne Green. C'était gratuit ça. Mais non, et puis je pense que fait de jeu hyper important, je sais pas si t'en as parlé, mais c'est le but refusé à Metz, qui pour moi aurait totalement pu relancer le match. Et sur le coup en plus, même après le premier visionnage, 2-3 premiers visionnages de l'action, j'avais l'impression qu'il y avait but, tu vois. Et au final, il touche de la main le joueur messin, je sais plus qui c'était, j'ai plus en tête qui c'était. Merdias. Ouais, mais voilà. Mais du coup, je pense qu'à ce moment-là, c'est un peu vraiment le tournant, puisque à la 75e, s'ils arrivent à revenir, tu vois, il y a peut-être une lueur d'espoir et peut-être que Nîmes m'aurait rechoke comme on l'a fait. Vu la dynamique, ça finissait à 2-2. Ouais, ça se finissait en 2-2, on est d'accord. Mais du coup, on a un peu eu de chat cette fois-là là-dessus, donc on va pas cracher dessus. Et derrière. Au contraire, pour une fois, pour le coup, c'est pas comme si c'était une mauvaise décision, c'est la bonne décision, mais c'est vrai que pour le coup, je pense que la même chose contre Strasbourg, par exemple, l'arbitre aurait radé que les 2 premières images de la VAR, et il aurait accordé le but, ce serait pas allé dans votre sens, mais là, ça tourne en votre faveur. Mais là, ouais, c'est que vraiment, pour le coup, il y avait certains angles où t'avais l'impression que, il y avait vraiment pas main, tu vois. Donc non, écoute, ça m'a fait plaisir, c'est cool, enfin une victoire, et puis ça nous laisse de l'espoir, même si on n'est plus du tout maître de notre destin, mais sincèrement ça donne de l'espoir. Et ça fait quand même pas mal de temps que vous êtes plus maître de votre destin, plus ou moins officiellement, tu vois. Ouais, mais là pour le coup, on est vraiment plus du tout, on aurait gagné la semaine dernière, on l'aurait toujours été, tu vois. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand même depuis longtemps, tu sais que
faut surtout espérer des faux pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, le faux pas, je pense qu'on peut plus attendre un faux pas côté Nantes. Je pense que là vraiment l'objectif, ça va être un Strasbourg ou un Lorient ou même un Bordeaux. Hein. Ouais, bah oui, de toute façon, je pense que c'est la seule chose à espérer pour Nîmes. Et je suis content. Et gagner, parce que si Nîmes gagne, là maintenant, il faut quand même se partir sur Lyon. Il va falloir que Nîmes prenne des points. Mais je sais, mais tu vois, on part trop avec un Nîmes déjà perdant, etc. Mais moi, tu vois, je me rappelle du match contre Lyon l'an dernier où Nîmes se prend un carton rouge dès le début de match. Si ça se trouve, tu vois, peut-être que cette fois-ci sera dans le sens inverse et peut-être que du coup Nîmes, on sait que contre 10 on n'est pas non plus les meilleurs évidemment. Mais tu vois, genre s'il y a un carton rouge côté lyonnais ou un truc comme ça, enfin tout est jouable. Franchement, je me dis que tout est jouable et j'y crois à ce que si on joue avec la même compo, avec la même envie, on pourra quand même aller décrocher quelque chose, tu vois, même si ça va être très dur. Hein. Mais de toute façon, on le dit, hein, l'espoir c'est toujours le dernier à mourir, donc on va y croire. Léandro, citation. Alors, on va passer aux autres résultats de ce multiplex de 15h. Angers s'est imposé 3-0 contre Dijon. Il y aura même pas de révolte de la part des Dijonnais pour sauver l'honneur sur ces fins de saison. Mais il n'y a plus d'honneur à Dijon. Et je pense que là, il y a encore 2 défaites jusqu'à la fin de la saison. Nice, de son côté, c'est plutôt Brest a fait Nîmes. Les Brestois à 11 contre 10 se sont inclinés face à Nice 3-2. Grâce à un excellent Claude Maurice, hein, faut y penser. 3 passes décisives, oui. Ouais, excellent. Mais t'as parlé d'équipe type tout à l'heure, sache que lui il y est, hein, évidemment. Ah cool. J'ai pas tout regardé, mais c'est juste que du coup je l'ai RT sur Twitter et il y a des gens qui sont venus commenter en dessous. Et du coup j'ai vu juste Etienne Green, j'ai direct fermé la page. D'accord. Non mais du coup grosse performance quand même de Claude Maurice, ça fait déjà 2 matchs d'affilée, hein. Il monte clairement en rythme ce qu'on disait avec la semaine dernière avec Maxime, le fait d'être remis dans l'axe plutôt que sur un côté sous Patrick Vieira, ça l'aide à s'émanciper, à continuer de progresser, quoi. C'est ça qui est intéressant. Brest de son côté c'est quand même très très inquiétant, hein. On est à 40 points, on n'est pas encore maintenu. Va falloir faire attention, sachant que tu joues encore. C'est Monaco et Paris, non? C'est ça, Maxime? On a perdu Maxime, je crois. Bon, je vais continuer. Non, je suis là. C'est pas Brest, c'est Monaco ce week-end là? Non, Monaco, on joue pas Brest. Je crois que Brest, ils vont à Montpellier et c'est PSG le dernier match. Oui, c'est ça, c'est Montpellier, pardon, c'est ça. Donc, par exemple, 2 gros matchs. Leandro, Brest, par exemple, peut finir à 40 points. Ouais, non, mais bon, après, j'espère pas. Franchement, Brest, ça me ferait mal au cœur de les voir descendre aussi, tu vois. Mais, oui, non, mais il y a 5 points d'écart. Après, bon, ça veut dire que tu dois faire 2 victoires, quoi, pour passer. Ouais, mais franchement, moi ce qui me rassure, c'est que si Nîmes, on arrive à faire un score contre Lyon, moi, j'espère que Monaco roulera sur Rennes, clairement. Et que, du coup, Rennes, je vous l'ai dit, hein, depuis toujours, c'est club ami, donc... Rennes, on aime la galette bretonne, tout ça, trop cool. Vive le cidre. Donc le cidre c'est plus normand que breton. Ouais, ça revient même. Mais du coup genre franchement ça fait plaisir. Il veut se faire des amis rennais, mais là la géographie selon Léandro. Non mais franchement genre j'espère que Monaco ne va pas choke maintenant malgré je sais pas, j'ai peur que ça choque là alors qu'il faut pas du tout et que ça finisse par donner espoir à Rennes. Mais bon, on verra parce que en plus dans la logique en soi, c'est toujours très dur pour une équipe d'enchaîner des grosses perfos 2 fois de suite. Et là pour le coup, ils ont sorti déjà la grosse perfo contre Lyon. Donc je me dis que peut-être que les points qui vont être concédés, ça va être contre Monaco. Et du coup, peut-être que Nîmes aura quelque chose à jouer encore. On verra. Ok. Et dans les autres, dans le dernier résultat, je crois, il nous reste de parler de Strasbourg-Montpellier, de ces matchs de 15h, d'où même. Comment dire, première mi-temps, franchement, pas très passionnante, excepté le but de Laborde. Par contre, la deuxième mi-temps, au final, de la 40e à la 50e minute, c'est intéressant, quoi, le match. En tout cas pour Montpellier, à peu près. Non, moi j'ai bien aimé le match. Mais après, on va voir comment.
C'était première période un peu bizarre, avec un Laborde qui est super cool, qui marque un but que j'aime beaucoup. Merci Alexander Djikou pour les travaux, par contre, parce que sur oui, après c'est vrai que bon, Djikou, il fait pas un super match, hein, il est sur les 3 buts. Mais voilà, on voit un Montpellier conquérant qui joue bien, qui presse assez haut et qui justement embête pas mal cette équipe de Strasbourg. Mais ensuite, tu mets 3 buts et après tu te fais rejoindre, quoi. C'est ça qui est un peu bizarre. Mais en tout cas, on a quand même vu une équipe qui était plutôt consistante, ce qu'on n'avait pas vu ces derniers temps, et une équipe aussi surtout très efficace. Et c'est comme ça que je te disais tout à l'heure que j'avais un peu de regret par rapport à la saison, c'est qu'en fait, si tous les matchs avaient été aussi consistants, on va dire vraiment première période jusqu'à la 60e à peu près, on n'en serait pas là, quoi. Mais ouais, on en parlait du coup de Djikou qui lâche le marquage de Laborde à la 36e, 46e, un but chanceux quand même de Delors. C'est un dégagement, un tacle d'Hilton qui lobe la défense, qui lobe Djikou qui glisse au début de l'action et qui lit mal le ballon, et Delors finit facilement. Après, il finit bien, Delors, je trouve. Il finit bien et une belle finition, et puis sans froid, et puis voilà, le buteur, quoi. C'est bien, il sent bien le coup, en fait, je trouve. Et puis à la 49e, Djikou Diolek Mavididi qui remet de la tête un ballon en hauteur, et là Laborde, l'inspiration, la retournée acrobatique. Magnifique. Ouais, magnifique. Ça se voit que c'est le tennis ballon. On compte sur Andy pour aller manger du canari, hein, évidemment. Merci. Ça, je sais pas si ça va le faire. Je sais pas si ça va se faire. Hein. Mais par contre, dans les 20 dernières minutes, Montpellier retombe un peu dans ses travers. D'où même pourtant, il y a un bon Dimitri Berthaud quand même. Je te le disais hier un peu en rigolant, mais c'est peut-être vrai. Il a presque plus d'arrêts marquants que Jonas Omlin sur la saison. Oui, ça c'est ce que tu dis. Après, c'est ça pour te piquer, mais oui, voilà. Moi, après, je suis pas forcément super fan de Berthaud encore. Je le trouve pas encore super rassurant. Il se fait un peu bouger sur le but. Il se fait d'ailleurs un peu mal sur l'action. Voilà, quoi. Il manque encore un peu d'expérience, je trouve. Donc j'espère que au fur et à mesure, il va pouvoir prendre cette expérience qui lui manque. Mais Omlin, pour moi, quand même, c'est encore au-dessus, même s'il a fait beaucoup d'erreurs. Pour moi, c'est encore au-dessus. Et Berthaud, c'est bien, il a pris la confiance du coach. Maintenant, après, on va voir ce qu'il va donner par la suite. Ouais, c'est vrai. On va enchaîner du coup avec les problèmes de son de Doumam. Enfin, il faut signaler du coup que Ajorc aurait dû une première fois la marque à 69e, et à la fin, Kevin Zoe, un beau but là, à 90+5, qui vient faire le 3-2, mais bon, c'était une réaction beaucoup trop tard de Strasbourg face au MHSC, du coup, qui se met en confiance après avoir enchaîné plusieurs matchs, je vais vous dire les stats, plusieurs matchs consécutifs sans victoire. Montpellier se met en confiance avant de recevoir Paris, en demi-finale de Coupe de France ce mercredi. Ouais, voilà, Montpellier était sur une série de 5 matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1. Leandro, t'en penses quoi justement de ce match là de mercredi là, de Paris-Montpellier? Franchement, je sais pas. Franchement, si Paris ils auraient gagné ce week-end et ils auraient confirmé, pour moi, tu vois, genre, je pense qu'il n'y a pas photo. Mais je me dis, est-ce que Paris, dans le mental, ça pourrait pas craquer une fois de plus, tu vois, jamais 203 comme on dit. Mais ouais, franchement, j'ai pas trop d'idées. La saison blanche, tout ça, moi je pense que Montpellier aurait tout intérêt à en profiter, quoi. Pour moi, je pense que vraiment, et puis en plus, comme on en avait parlé la semaine d'avant, enfin, ça paraissait déjà acquis, mais si ça se trouve, Der Zakarian, il pourrait partir sur une note fabuleuse à Montpellier, en leur offrant une place en Europe et une coupe, tu vois. Donc je pense que ça y jouera aussi, et je pense que ça va être vraiment un très 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 beau match à voir. Et on verra ce que ça donne, mais j'ai vraiment pas de favori pour ce match-là, quoi, pour le coup. Non, mais il y a moyen grave de faire quelque chose. Ah oui, il y a grave moyen de faire quelque chose. Paris. Hein. Je pense que l'équipe, on a vu avec, on en parlera tout à l'heure avec ce qui s'est passé contre Rennes. On voit que l'équipe n'est pas forcément au top de sa forme. Comme on avait dit aussi dans les podcasts précédents, la qualification, la non-qualification justement pour la finale de la Ligue des Champions, je pense que ça va laisser des traces, ça va laisser des séquelles aussi pour le groupe. Et Montpellier, avec là, c'est une victoire qui fait du bien. C'est le seul côté positif, c'est qu'en fait, tu gagnes juste avant ce match-là.
qui peut te permettre de sauver un peu ta saison. Ça va sauver aussi un peu la saison de Paris parce que eux ils vont vouloir aussi quand même aller chercher un trophée, sachant qu'en Ligue 1 ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que je dis que le match de mercredi, que ce soit pour Montpellier qui va vouloir offrir une dernière finale, un dernier match, peut-être un trophée à Der Zakarian qu'il n'a jamais eu. Et voilà, donc c'est ça qui va être super intéressant. Et j'espère que ça va donner un très très grand match. Et à mon avis, ça risque d'être même un match très très chaud. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'en plus, côté parisien, il y a encore de nombreux absents et tout. Hein. Donc franchement, mais après, ouais, je sais pas, c'est jouable. On verra ce que ça donne. Mais je suis sûr et certain, ça va vraiment être un beau match. Montpellier a toujours été la bête noire de Paris, donc c'est vrai que ça va être un match très intéressant à voir. Non, c'est vrai que pour le coup, entre ça et l'affiche, l'autre affiche, il n'y a pas photo quand même. Ouais. Sans vouloir manquer de respect à Rumi, évidemment. L'autre affiche justement concerne Monaco, et Monaco hier s'est imposé sur la plus petite des marges, 1-0 face à Reims. Maxime, ton analyse du match, tu l'as dit en intro, c'était pas un des meilleurs matchs de Monaco cette saison. Ouais, voilà, on va être rapide. Je pense qu'après cette défaite 3-2 face à Lyon le week-end dernier, il fallait que Monaco gagne pour reprendre place sur la 3e marche du podium. C'est chose faite. La compo de départ était pas très offensive, avec un Matarazzo, Fofana, Tchouaméni et Aguilar. Donc les réels deux offensifs, c'était Voland et Ben Yedder devant. Ben Yedder qui était à la passe justement sur l'ouverture du score de Matarazzo. C'est Voland qui récupère un ballon, Matarazzo progresse dans tout le camp rémois, et à 2 contre 4 ils arrivent à s'en sortir avec Ben Yedder, un gros oubli du numéro 15, je crois que c'est Monetti. Et voilà, Matarazzo qui marque son premier but avec l'ASM, et puis après Monaco est incapable de faire... il y a eu des occasions justement il dribble Rajkovic, et ensuite il marche un peu sur le ballon. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, il y a plein d'occasions comme ça de faire le break. Après Monaco, Reims a eu quelques micro-occasions, quelques frappes, mais on n'a jamais vraiment senti Benjamin Lecomte en grande difficulté. Et voilà, Monaco a gagné tout simplement. Rien de plus à dire sur ce match, c'était pas flamboyant. C'est pas le Monaco qu'on a connu là sur ces derniers matchs, mais bon. Mais il y a les 3 points, c'est ce qu'il là. Ouais, voilà, là après GFA, Rumi Vaillère, c'est jeudi du coup. Donc si on peut aller chercher une finale de Coupe de France, c'est cool. Et sachant que là après les 2 dernières journées, c'est pas gagné parce que Monaco va jouer Rennes et Lens qui luttent pour la Ligue Europa. C'est vrai, mais bon, là quand tu vois quand même toujours la solidité, c'est quand même rassurant, quoi. Et Ben Yedder qui est, je trouve, toujours assez intéressant. Là ça passe notamment sur le but de Matarazzo. Ouais, par contre, sur le but de Matarazzo, la défense de Reims, c'est du beurre, hein, sincèrement. Oui, par contre, la passe de catastrophique. Ben Yedder, jambes, là, Ouais, la passe est magnifique quand même, parce que c'est vraiment lui qui provoque ça en fait. Il fait ce petit décalage avec le pied gauche, le pied gauche, pour ensuite justement que ça permet d'ouvrir les jambes d'Abdelhamid. Donc franchement, mais toute la défense, ils sont pas du tout bien alignés. C'est pas, on est sur une défense, vraiment c'est horrible sur cette action-là. T'as les 4 défenseurs qui sont effacés avec une passe. Certes, il y a le génie de Ben Yedder, mais la défense rémoise est totalement prise à coup. Hein. Matarazzo il donne, Ben Yedder et effectivement il arrive à trouver cet angle impossible entre les jambes de Abdelhamid. Et ce qui est bien, c'est que justement, lui, il fait le bon déplacement vers le but, en fait. Et Matarazzo qui lui dit Wiss. Donc ça, j'aime trop, moi. Ça, c'est ça qui est cool avec le huis clos. C'est qu'on voit qu'il y a une vraie connexion entre les deux et c'est super bien joué, franchement. Je trouve que. Je crois que t'allais dire, c'est bien qu'on entende qu'il l'appelle Wiss et pas Wissam, j'ai eu peur. Non. Je trouve que c'est bien que c'est le huis clos. C'est ça qui est bien, c'est qu'on voit un peu ce qui se passe dans les terrains. D'habitude, tout ça, on l'entend pas. Et là, je trouve que c'est vraiment une superbe action. Et effectivement, pour moi, c'est une passe de génie de Ben Yedder. Vraiment, faut la trouver. Et c'est magnifique. Et Matarazzo aussi. Et Matarazzo, super. Franchement, c'est impressionnant. Même dans le jeu, sans compter son but. Dans le jeu, je l'avais déjà vu, je crois, la semaine dernière ou il y a 15 jours. Avec son numéro 36, tu sais. Monaco, ils sortent que des pépites tout le temps, quoi. Les mecs. Matarazzo, là, il sort de Belgique, je crois. Je l'ai trouvé vraiment. C'est pas eux qui le sortent. C'est qui? C'est son club belge, c'est pas vraiment Monaco. Ah oui, c'est vrai, ils l'ont acheté jeune. C'est de la post-formation, c'est de la post-formation. Ok, d'accord, ouais. Il sort pas de Monaco. Ok. Mais en tout cas, je l'ai trouvé très intéressant. C'est un jeune joueur vraiment très intéressant.
Moi, je voulais un peu casser les codes Anderlecht. d'habitude, les mecs, et je voulais poser une question à vous, mais aussi à tous ceux qui nous écoutent, puisque du coup, on regardera en commentaire ce que vous en pensez. Mais selon vous, sera qui le MVP cette saison de la Ligue 1 ? C'est d'un côté américain, là. Oui, mais t'as compris, ce sera qui Ah oui. Mais pour vous, c'est qui le meilleur joueur de la saison en Ligue 1 cette saison alors, si on peut dire ça comme ça. Yilmaz. Pour moi, c'est Yilmaz. Ah, moi, Yilmaz, ça me dérange, c'est son nombre de matchs joués, quoi. Il y a une dizaine, il n'aura pas participé à une dizaine de matchs. Ça coince un peu là-dessus, quoi. Lucas ? En tout cas, dans l'apport, pourquoi pas, oui, Yilmaz, ouais. Lucas, Le meilleur. Me dis pas Tovin, s'il te plaît. Et il est même pas le meilleur de la région PACA. Non, en vrai, j'aurais dit aussi Yilmaz parce que le storytelling est incroyable et que s'il y a titre au bout, si en vrai, si Lille termine champion, c'est Bourak. Maxime, il va dire Kevin. Maxime, il va nous dire Ben Yedder. Non, moi, j'allais même pas dire de Monégasque en plus, sinon on les traitait de chauvin. Mais pour moi, ça se joue entre Mbappé, parce que franchement, il a fait une saison incroyable déjà aussi, et on l'oublie. Et Memphis a porté Lyon aussi. Ok. Et toi, Leandro, excepté Berger Melling. Non, mais moi vraiment, je pensais pareil à Burak Yilmaz. Et hier, du coup, j'ai eu ce débat avec un collègue, et du coup, je me disais à qui vous auriez pensé aussi. Et moi, lui, il me disait aussi Benjamin matchs. André, qui était un petit peu plus inattendu de ma part, je l'avoue. Mais, Grosse saison. Ouais. Moi, mais grosse saison aussi. Il va faire 28 matchs de Ligue 1 si tout se passe bien. C'est peut-être ça qui pourrait peut-être le. Et moi, j'avoue que mon cœur, il palpite fort pour Yilmaz. Et effectivement, moi, j'ai eu la même réaction que Doumam quand. Non, mais moi aussi, moi je te parle plus de. Le problème, c'est les matchs, mais au final. Il va rater une dizaine de matchs. Ouais, mais même comme ça, il fait des stats de fou cette saison. Ouais, le mec. Il a raté un quart de la saison, quoi, tu vois. Certes, mais malgré tout, Mbappé, les buts décisifs qu'il fallait pour Lille, c'est lui qui les sort. Enfin, tu vois, genre, il y a tellement de choses envers ce gars. Franchement, ce serait plus que mérité. Le truc, c'est que l'upset de Lille, il est tellement énorme que déjà, je pense que c'est compliqué de pas mettre un de leurs joueurs. Et ouais, c'est vrai que Bourak. Puis ouais, ça joue mine de rien le storytelling, le mec 35 ans. Forcément, oui. Qui te fait gagner un titre, qui marque dans tous les gros matchs, qui là sur le sprint final, il a l'air d'être en forme. On va voir comment ça se passe. Il est revenu très bien de sa blessure parce qu'il a eu une petite période un peu moins bien, mais là, depuis qu'il est de retour. Qui marque dans les gros matchs, qui marque et des sacrés buts, ça il faut le souligner. C'est pas, on parle pas d'un mec qui marque sur penalty à chaque fois. Enfin, il sort des buts, c'est n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Après, tu vois, il parlait de Memphis Depay, Maxime. Si jamais Lyon vient en je sais pas comment ça peut se passer. Si Monaco choque, que Paris continue sa descente aux enfers, qu'ils arrachent le podium et que Depay il fait. Enfin, ça peut jouer aussi, mais en dehors du podium, je pourrais pas mettre Depay, mais Depay, il fait une saison de fou. En plus, comme il a dit, il a vraiment porté l'équipe. Il faut pas oublier qu'il revient des croisés quand même. Depay, toute compétition confondue cette saison, c'est 29 buts, si je dis pas de conneries, et 19 passes D. Ah, mais tu comptes les Pays-Bas, parce que en Ligue 1, c'est 19 buts, 10 passes en 35 matchs. Oui, toute compétition confondue, je parle. Oui, non, mais... mais pas que Ligue 1, oui, évidemment, mais voilà, mais en tout, genre c'est quand même une saison énorme, surtout quand il sort des croisés. Ouais, c'est ça qui est le plus impressionnant. Après, Depay, tu vois, autant là, il a fait 35 matchs de Ligue 1. Il a raté que celui de ce week-end parce que du coup, il était suspendu. Tu vois, mais bon, après, en termes de continuité, là, c'est quelque chose, quoi. Il a joué tous les matchs. Quasi titulaire, ou des fois il a fait des bouts de match, mais après moi je dis Bourak parce que franchement c'est lui qui porte Lille, quoi. C'est le mec, il est en train de les porter vers le titre. C'est un collectif Lille, quand même. Voilà, il porte Lille sur les 4-5 derniers matchs et plus sans manquer de respect, mais là il a mis 5 buts sur les 5 derniers matchs, tu vois. Moi je sais pas, il a mis un tiers de ses buts sur les 5 derniers matchs. C'est juste ça que après, moi je te dis, c'est vraiment le nombre d'absents. Du coup, tu mettrais Kylian, toi? Non, parce que je peux pas dire ça, alors qu'Mbappé, s'il rejoue pas de la saison, il va faire le même nombre de matchs que Yilmaz, tu vois. Si Mbappé rejoue pas, ça va être Yilmaz, il est à
il est à 26 matchs là, donc ça fera 28, c'est ça. Et Mbappé, il est à 29. Du coup, c'est T'as qui pas ton, de titre au bout, quoi. Bah, je peux rejoindre Max sur Depay ou peut-être mettre un Lillois, mais pas forcément un attaquant. On peut mettre un Mike Maignan, un Sven Botman ou un José Fonte ou même un Benjamin André, ouais, pourquoi pas. Mbappé va faire 29 matchs, il rejoue pas, donc tu vois, je peux pas trouver l'excuse de Yilmaz et pas la mettre Mbappé. Ça, j'avoue que c'est pas possible pour moi, mais je sais pas. Après, si c'est Yilmaz, ce sera pas volé, c'est juste le nombre de matchs pour moi qui pourrait être un peu. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment à la limite d'être. Bah, c'est ça va faire 25% hors concours. raté, donc c'est ça qui est un peu. Écoutez, en tout cas, la question est posée. On C'est attend vos réactions, les amis, en commentaire. C'est vrai, et du coup, tu fais bien de parler. On va pas parler d'Mbappé parce qu'il est blessé, mais faut finir sur malheureusement pour moi, sur ce Rennes PSG. J'aurais préféré pas en parler, ou du moins pas ce résultat. Paris se déplaçait au Roazhon Park hier soir dans ce choc de la 36e journée de Ligue 1. Pep Genesio retrouvait le PSG et bah c'est mal passé pour le PSG, quoi. La première mi-temps est plutôt pas mal, en tout cas les 20-25 premières minutes, Paris est super sérieux. Rennes court pas mal après le ballon, mais au final Paris marque pas. Après Rennes commence à sortir un peu de son trou, ça joue un peu plus offensivement. T'as Navas qui doit faire 2-3 arrêts. Et au final, alors je pense que là ça va être un gros point de débat, c'est penalty ou non sur Levin Kurzawa. C'est un peu l'un des tournants du match quand même. Leandro, toi t'en penses quoi, toi? Bah, pour moi, c'est clairement le tournant du match, mais comme j'ai expliqué déjà hier, en vrai, tu peux comprendre les deux parties, parce qu'au final, bah, Kurzawa, il est quand même très intelligent, mais il n'y a aucune intentionnalité. Enfin, tu vois, c'est triste que, en plus, enfin, la VAR, on n'ait pas forcément de vraies réponses à cette question, parce que tu peux pas, sur ce genre d'action-là, décider s'il y a vraiment penalty ou pas, tu vois. Et le problème, c'est que là, genre, ça donne un sacré avantage à Paris, dans un moment du match où, moi, franchement, hier, Paris, je les ai trouvés hors du match complet, tu vois. Bon, la première mi-temps, je te trouve un peu dur. Je trouve que les 30 premières minutes, je trouve qu'ils sont plutôt sérieux. Ouais, mais tu vois, le problème, actions, c'est que ça se joue sur 2 mi-temps, et sur la deuxième mi-temps, Paris, Bah oui. franchement, c'est inexistant, quoi. C'est inexistant. Bon, Deuxième on va mi-temps, parler je crois après qu'il y a. de la deuxième mi-temps, mais... Je sais pas si c'est une connerie que je vais dire ou pas, mais je crois que Paris, il cadre même pas une frappe. Si, ils en cadrent une à la toute fin, mais Ouais, voilà. il y avait 0 tir cadré depuis le penalty jusqu'à peut-être la 85e, je crois, un truc comme ça. Ouais, donc Mais, c'est pas mais plus faramineux, tu vois. globalement, toi, Dougmam, t'en penses quoi? Pour moi, il n'y a pas penalty, clairement. Pour moi, L'image est biaisée par la VAR. C'est comme, Bah oui. c'est comme C'est d'hab, comme, Rangers veut contrer le ballon. On a beaucoup parlé aussi, voilà, de l'erreur manifeste. J'ai souvent expliqué dans le podcast que la VAR intervenait dans une erreur, en cas d'erreur manifeste. Là, pour moi, il n'y a pas d'erreur manifeste, parce que dans tous les cas, l'arbitre peut siffler ou pas, et enfin, c'est pas une erreur de pas siffler penalty, quoi. Ouais, ce qui est bizarre, c'est que, d'après ce que j'ai entendu, c'est que, en fait, l'arbitre, une fois qu'il va regarder la vidéo et qu'il estime qu'il n'y a pas penalty, qu'il déjuge, eh ben, il a des problèmes derrière. Donc, c'est ce que j'ai entendu. Et en fait, pour moi, effectivement, il n'y a pas du tout penalty, quoi. En fait, le problème, c'est qu'il faut enfin, après la VAR, voilà, vous connaissez mon avis sur la VAR. Il faut quand même qu'on sache que le football, c'est un sport de contact. Et c'est pas qu'il ne faut pas de contact pour jouer au foot. Pour jouer au foot, il faut du contact. C'est juste qu'il faut un contact licite ou illicite. Là, en fait, il met son pied en opposition. Effectivement, il tire, mais en gros, il met son pied en opposition. C'est un geste dangereux, oui. Après, il contre. Peut-être qu'il fallait qu'il soit plus malin. Je sais pas trop. En fait, le truc, c'est que même moi, quand je vois le match, et je vois aucun joueur autour qui manifeste, qui dit il y a penalty, à part Neymar. Mais Neymar, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il veut qu'il y ait penalty. Donc, c'est le côté attaquant, ça. Voilà, c'est le côté plutôt attaquant. Mais ce que je veux dire, c'est que le geste est dans tous les cas, mais est-ce que ça siffle penalty ou pas? C'est Aguerd qui veut contrer la balle, et le tibia de Kurzawa arrive là, quoi. Voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de penalty. C'est pas une faute, en fait. C'est pas une faute, c'est juste il veut contrer la balle, il met son pied en opposition, et après Kurzawa vient taper son tibia dessus. Pour moi, il n'y a pas faute, c'est pas une faute. Voilà, mais c'est même au-delà de que ce soit pas une faute, c'est même pas une erreur manifeste de pas le siffler. Ben non, oui, voilà. Vraiment, les erreurs manifestes, c'est vraiment que l'arbitre a rien vu.
qu'il a raté vraiment un contact enfin voilà, une erreur manifeste, c'est ça, c'est vraiment qui est passé, comment je peux dire, qui est passé quelque chose qu'on n'a pas vu, quoi. Ouais, voilà. Là, pour le coup, enfin voilà, il y a pas, enfin l'arbitre a vu le contact quoi, au début, donc au final il va voir la VAR parce que Kurzawa reste un peu longtemps à terre, quoi, tu vois. D'ailleurs, ce que dit Bruno Genesio, il dit si on joue vite et qu'on s'arrête pas, il y a la mi-temps. C'est ce qu'il après bon, ils auraient peut-être pu revenir dessus, mais c'est exactement ce que dit Genesio, quoi. On manque d'expérience sur cette. Il peut revenir dessus. C'est parce que tu te rappelles en Angleterre, il y avait eu le truc. Oui. La fin du match, c'était. C'est ça, oui, non, mais je pense que là, le fait que tout. Oui, c'est vrai. Quand on s'alerte autour de lui, tu vois, c'est ce qu'il dit. Après, oui, ça se trouve, l'arbitre serait quand même revenu dessus. Mais c'est ce que Genesio dit un peu. Il dit en gros, on manque un peu d'expérience parce qu'en gros, on n'a pas joué le coup, on n'a pas balancé devant. Et puis du coup, l'arbitre a eu le temps de réfléchir à s'il devait aller voir la VAR ou pas. Même dans ce match-là, il y a quand même eu pas mal de gestes ou de comment je peux dire ça, de décisions peut-être pas arbitrales, mais de coups de sifflet ou non qui étaient un peu juste, quoi. Enfin, je peux penser notamment genre la grosse meule de Bourigeaud sur Neymar là vers le 25e. Il y a d'autres arbitres qui auraient pu mettre rouge pour ça. Il y a la faute de Danilo sur Guirassy à l'entrée de surface aussi qui peut peut-être porter à un coup de sifflet. Il y a pas mal de petites décisions. Je sais pas, Lucas, si t'as vu tout le match du coup, mais il y a eu pas mal de petits coups de sifflet qui étaient un peu mitigés, quoi. Moi, je l'ai suivi de très loin parce qu'il y avait du monde à la maison pour tout vous révéler. Mais j'avais l'impression, t'as l'impression que c'est le genre de match où l'arbitre, il suit pas forcément tout le temps il prend pas tout le temps la mauvaise décision, mais c'est jamais clair. C'est ça, ouais, voilà. Et t'as l'impression genre Bourigeaud prend pas de jaune ça se mêle sur Neymar, alors que tu vois par exemple sur d'autres matchs tu vas avoir un rouge ou un jaune orange ou la VAR par exemple. Mais pareil pour Danilo Danilo, la faute de Danilo avec Guirassy. Ouais, non, c'est ça. D'ailleurs, on voyait sur les réseaux sociaux que des deux côtés des équipes, ça se plaignait. Il n'y a pas forcément eu le un fait de jeu qui a basculé que d'un côté ou quoi. C'est vraiment un ensemble de. J'allais dire d'erreurs, c'est même pas forcément d'erreurs, mais en tout cas de décisions qui peut être contestées. Voilà, c'est ça, des décisions. Leandro, t'en penses quoi, toi, de tout ça, justement, là, de ce que tu dis, là, de la semelle de Bourigeaud, de la possible faute de Danilo sur Guirassy? T'en penses quoi, tout ça? Il y a même Kurzawa qui pousse Doku dans la surface aussi, avec son bras, qui a pas été revisionné aussi. Le problème, c'est que hier, sur l'arbitrage, t'avais vraiment l'impression que c'était pas... Enfin, il était... Comment dire ? Il était pas serein, quoi. Et ce qu'a dit Doumam tout à l'heure, c'est très intéressant sur le fait où ils sont punis s'il y a erreur des arbitres. Parce que tu vois, t'en parles, mais moi, c'est pas la première fois que j'en entends parler, et pas forcément qu'en France. Mais c'est véridique, c'est qu'ils seraient punis s'il y a des grosses erreurs comme ça, les arbitres. C'est pour ça que la plupart d'entre eux, ils reviennent pas sur leurs décisions. Et notamment, on peut notamment noter ce qu'il y a eu à Lens, tu vois, où du coup, il y a le Clément Michelin qui se prend un deuxième jaune, et sur lequel la VAR aurait pu forcément revenir derrière. Je sais pas trop comment ça se passe après. En fait, la VAR ne déjuge que très rarement en disant bon là tu t'es trompé. Mais quand ils le disent, c'est très grave pour les arbitres. Quand ils le disent, et que l'arbitre en gros il a pas trop le choix de dire non, je déjuge. Ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal, puisque du coup ça va forcément forcer l'arbitre. Enfin, inconsciemment l'arbitre il va toujours éviter la faute, tu vois. Donc, ça, Leandro, c'est le football que tu veux, hein. C'est la VAR, c'est le football que tu veux. Attends. Moi, le football que je veux, c'est un football juste, monsieur. Un football où s'il y a des buts hors jeu ou des choses comme ça, on peut revenir dessus. Ça, c'est mon football. Hors jeu d'un pouce, hors jeu d'un point. Non, mais c'est pas. Des fois, quand c'est 3-4 cm, malheureusement, c'est un hors jeu. Écoute, moi, il m'est déjà arrivé que. On me fasse annuler des buts à cause de ça, et une fois c'est toi, une fois ce sera l'autre. C'est juste qu'il faut l'accepter. Si c'est hors jeu, c'est tout. Mais oui, ils sont déjugés. En fait, ils n'ont pas le droit de déjuger, mais dès qu'ils déjugent, après, dans leur rapport, en gros, ils ont une note défavorable, quoi. Mais franchement, moi, je pense que l'arbitrage, il a vraiment été catastrophique. Enfin, c'est plus un point global plutôt que de faire un point sur chaque action, machin. Moi, je pense que vraiment, d'un point de vue global, l'arbitrage n'était pas là, quoi. Et c'est pour ça que ça a envenimé le match d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on en arrive à des
à Kimpembe qui craque, etc. Même s'ils doivent Non, pas non, le faire. non, même ça, si par Paris... contre, ça par contre, il faut en reparler, hein, parce qu'on en a parlé On va pour en la Ligue parler, des Champions. On va en On parler. en a parlé on pour va la Ligue des continuer. Champions. On va continuer sur la deuxième mi-temps. Vas-y. On revient des vestiaires, les Rennais, au lieu d'avoir un dans le saut après ce but, après ce penalty, voilà, litigieux. Au contraire, hein, c'est un autre Rennes qu'on retrouve beaucoup plus offensif. Doku, on n'a pas trop parlé encore, mais il fait vivre un calvaire à Kurzawa dans le couloir gauche. D'ailleurs, je tiens à remercier Kimpembe ou Doku qui blesse Kurzawa. Ça nous a évité une souffrance pendant 30 minutes de plus. Voilà, mais au final, Paris, ce qu'on pouvait s'y attendre va arriver, c'est que Paris va craquer. Pourtant, Navas repousse les assauts rennais plusieurs fois. Il fait une super parade sur Flavianté qui sort une frappe cachée. Il s'interpose devant Mawassa et de Doku aussi. Enfin voilà, Navas repousse, mais au final, Guirassy saute plus haut que Diallo qui avait remplacé Kurzawa sur corner. Et égalise d'une tête qui tape d'abord le poteau et qui file après dans le petit filet. Et là, un but partout. On se dit peut-être que le PSG va réagir, mais non, pas du tout. Rennes continue. Rennes, du coup, aurait même pu s'imposer encore une fois avec des frappes de Guirassy et de T repoussées par Navas. Et Paris, avec une conversation avec des potes, je crois quand il y a le 1-1, j'envoie un message à mes potes et je dis la cote d'un carton rouge du PSG est descendue à 1,05. Voilà, j'aurais pas gagné beaucoup d'argent, mais j'aurais gagné de l'argent parce que c'était quasi prévisible qu'il allait se passer ce qui s'est passé. C'est 87e ou 88e, il y a Doku qui part qui récupère un ballon au milieu de terrain et là il se fait faucher par Kimpembe. On est dans la même lignée du tacle sur Gabriel Jesus mardi dernier. Et là, carton rouge, il s'embrouille avec Romain Del Castillo sur la ligne de touche. Il rentre dans les vestiaires où il lâche un bande de tapettes qui pourrait lui coûter cher. Leandro, du coup, tu voulais en parler de Kimpembe. Vas-y. Pour moi, Kimpembe, une fois de plus, et je redis exactement les mêmes mots que j'ai dit lors du podcast de la Ligue des Champions. Pour moi, Kimpembe, c'est vraiment le mec qui, à mes yeux, représente le Paris Saint-Germain et son effectif. Pour moi, c'est un Titi parisien, tout ce que tu veux, c'est un mec qui porte les couleurs. Mais une fois de plus, il prouve que le problème à Paris, c'est que tu peux avoir les joueurs que tu veux, etc. Mais t'as pas le mental d'un grand club. C'est pas ça le mental d'un grand club. Et l'action hier où il se prend le carton rouge, de une, il est pas du tout nécessaire. Enfin, il surtout pas avec cette violence-là. Et le pire, c'est que ça fait la deuxième fois, c'est le deuxième match consécutif où il n'arrive pas à rester 90 minutes en tant que vrai patron. Un mec qui pour moi est respectable, c'est un Marquinhos qui, lui, tu vois, pour moi, Marquinhos, c'est Marquis. Dans tous les matchs, il est là, il est présent jusqu'au bout. Moi, pour moi, les attitudes qu'a Kimpembe, elles prouvent seulement les défaillances qu'il y a à Paris, qui sont pas forcément sur le point de vue du talent, c'est sur le point de vue mental. Psychologiquement, les joueurs du Paris Saint-Germain sont faibles. À partir du moment où ils voient qu'ils sont, ils sont en train de se faire presser ou qu'ils voient que les choses vont mal, il n'y a rien d'autre que la castagne et que l'intimidation physique, entre parenthèses. Et pour moi, c'est totalement mérité son rouge. Alors en plus, j'espère qu'il va se prendre plusieurs matchs de suspension parce que sa réaction, déjà au moment où il doit sortir du terrain, c'est, tu vois que ton club, il y a 1-1, frère, barre-toi. Faut que tu sors, tu la fermes, tu sors. Et en plus, qu'il y a eu après le match. T'es un peu culotté, connaissant les Nîmois et leurs habitudes à prendre des rouges et à gueuler. Non mais moi tu fais un rapprochement qui a pas du tout d'idée. Je suis en train de te parler des grands clubs. Si tu veux considérer Paris comme un grand club, comme tu peux considérer des clubs comme le Bayern, comme le Barça, comme machin, bah il faut du mental. Et malheureusement il y a pas à Paris. Il y a toujours eu ça, Ramos. Mais il y a pas à Paris, il y a pas. Dans un match, Ramos dans un match important. Comme là, un match où Ramos, dans des matchs importants, comme une finale de Ligue des Champions, il va marquer de la tête en prolongation. Kimpembe, malheureusement, je parle pour Kimpembe parce que ça fait 2 fois que c'est lui, mais dans l'équipe des Parisiens, il n'y a pas de mental. T'as pas à faire ce genre d'action. Il reste 4 minutes. Rouge face à l'Ajax parce qu'il est en train de perdre, il perd en quart de finale. Ça fait 2 matchs de suite. Je sais que ça fait mal ce que je dis, mais c'est la vérité et il faut l'accepter. À Paris, c'est un problème de mental. Tu ne pourras jamais vouloir être au même niveau que tous les grands d'Europe si t'as un mental de merde.
Et moi, pour Non, moi, le mais problème, c'est juste ce qui que baisse tous les Paris sur clubs les derniers jouent matchs, sale, c'est le hein. mental de merde. Tous les grands clubs jouent sale, hein. Faut arrêter de voir Oui, le PSG. non, mais on parle, mais on, Ou mais, des bad boys. mais Et c'est y a pas un des côté clubs bad boys, comme- c'est juste que ce qui manque, c'est le côté où tu sais pas te poser et tu sais pas réfléchir qu'à la 90e, faire une action comme ça, tu peux, ne serait-ce que d'une, donner l'opportunité à Rennes de venir et d'exploser totalement le match, et en plus, tu laisses ton équipe qui ne pourra plus attaquer. Après le moment où Kimpembe il sort, il y a plus rien, à part des De toute ballons façon, longs en avant. de toute façon, tu regardes la deuxième mi-temps, ils attaquaient. Et c'est même pas handicapant pour l'équipe, ils faisaient rien le PSG. C'est même pas. Il a même pas fait ça à la 50e. Jus, un alors 10 que contre le PSG, 11, c'est un handicap. Franchement, Rennes, il marque pas sur les derniers instants du match. Mais imagine que Rennes, derrière, arrive à plomber un but. C'est finito pipo. Non, 4 points, il n'y a plus de championnat, il n'y a plus rien. Arrive. C'est finito pipo. Mais ça change Donc, rien. je finis de ça change travailler, rien. j'arrive. Ou même coupe le micro. C'est ça. Oh, ça va. Mais dans tous les cas, c'est ce que je veux dire, c'est que ce geste-là, il arrive à un moment. De toute façon, c'était déjà fini et encore. Non, encore, c'était il pas fait- fini. Il restait Ah, 4 si. minutes, c'était pas fini. Mais c'est Mais ça le quand problème. tu vois tout- C'est mais qu'un si, match, mais quand- faut que tu ailles jusqu'au bout. Et là, Paris, c'est se tirer. Mais nous, on parle parce qu'il s'est pris un rouge et qu'il n'y a rien eu derrière. Mais imagine que Kimpembe, il arrive à faire une bonne relance. Qu'ils arrivent à faire un jeu de foot, ça se joue à des occasions. Des fois, c'est. Et merci, une je te seconde. rappelle que le PSG, il y a encore même pas un mois, il battait Saint-Etienne en mettant en 3 minutes. à la Exactement. 91e. Mais du coup, me dis pas que le match il est fini à la 91e Mais quand il y a parce que 5 si, minutes tu de peux temps. pas- Mais si, tu peux pas comparer là les deux. Bien Ou sûr par que exemple, si, Jules. Ah non, Kimpembe, je te parle que de lui depuis le 31 janvier, il joue tous les matchs titulaires. Il est au bout du rouleau, mais ça fait déjà longtemps. Il peut pas se reposer parce que l'effectif est bancal et il a pas de remplaçant. Ou ton seul remplaçant c'est Diallo à la base, mais il est obligé de jouer à gauche parce que tes deux latéraux gauche ils sont éclatés. Le mec depuis le 31 janvier il tire sur la corde. Ça fait, je t'ai dit, ça fait quoi? Doit faire 15 matchs qu'il joue titulaire. Samedi, Manchester City mardi c'était, je pense, une déception pour toute l'équipe où ils ont déjà craqué mentalement. Et lui il craque contre Rezus, on a déjà parlé dans le podcast Ligue des Champions, parce qu'au final toute l'équipe est en train d'abandonner, de baisser les bras. Et là, C'est pareil ce soir. Et là, il voit la Hier même soir, chose c'est contre pareil. Rennes. Ouais. On voit que Neymar, il se bouge pas le cul, que tous les autres devant, ils font plus de repli défensif. Là, Doku, il part en contre, il était tout seul, bah, il va faucher le mec parce que de toute façon, il se dit que soit il se prend rouge, soit il peut y avoir but derrière ou une action, et bah, il tacle et c'est un tacle de ras-le-bol parce que je pense que cette saison de PSG, ils se disent vivement qu'elle soit terminée. Ça fait plus de 1 an qu'ils n'ont pas coupé parce qu'ils n'ont pas eu de trêve, ils n'ont pas eu de préparation estivale. Le mec, il est au bout du rouleau, en fait, c'est tout. Je pense que c'est même pas une question d'attitude ou quoi. Et tu vois bien comment il explose à la fin, c'est que c'est un mec qui a deux doigts, grosso modo, je grossis le truc, mais dans un burn-out où il a deux doigts de péter les plombs, en fait. Kimpembe, je pense que c'est ce qui lui arrive avec Del Castillo et dans le vestiaire, tu vois, il déverse un peu toute la rage et c'est toute la pression de leur Ligue des Champions qui redescendent, de la déception. On qu'ils espère, ont eue, espère une sanction exemplaire, c'est tout. Ça s'arrête là. Pour moi, Non, genre, mais après, il mérite pour, au moins 4 ou 5 matchs et qu'il joue pas et basta. mais S'il est sous pression beaucoup- depuis plusieurs mois, ce que je peux comprendre, bah, il pourra aller à Bora Bora en profiter dès cette semaine en vacances. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des gestes beaucoup plus graves qui sont arrivés et dire une sanction exemplaire pour ça, dans ce cas-là, tous les gros tacles, tous les cartons rouges, ils méritent 5 ou 6 matchs. Il faut arrêter aussi de. Non, mais c'est Ouais, même pas que. aussi. Là, on parle pas que pour le tacle. Moi, je parle pour l'attitude après. L'attitude Ouais, qu'il a, parce c'est que une attitude irrespectueuse. Autant le tacle, il aurait pris 2 matchs. Finito. Donc Del Castillo non plus alors. Dans ce Bah, cas-là, Del Castillo, tu mets- c'est normal. C'est normal que Del Ah Castillo bon il vienne défendre Ah. son camarade. Ah bon? Bah oui, c'est Comme ça, totalement c'est normal, normal. Ça alors serait que passé c'est sur le exactement banc, pareil. Ça aurait été D'accord, dans bah, le sens ce cas-là, inverse, Julien. dans ce cas-là, William Goebbels a eu raison. Pietro Pellegrini qui défend William Goebbels, il a eu raison. C'est pas de- pareil. T'es en train de me Bah, parler si, de c'est mecs. pas- non, c'est De mecs qui se exactement trash pareil. talk face à face. Il y a un tête à tête. Ça arrive tous les jours dans le foot. Eh ben, Goebbels, donc, il y a quand même donc, eu. Kimpembe, quel est son problème d'attitude alors si trash talk comme tu dis face à face avec Bah, c'est Del Castillo. Kimpembe qui vient chercher la merde aussi. bah n'importe quoi, l'autre il est sur le terrain, Del Castillo, de ce que je Mais veux non, dire, c'est que Del dans ce Castillo, cas-là- il est en train de s'entraîner en face de lui, Julien. Del Castillo, il Ah, s'entraîne oui, en face de le mec, lui. il est en train de il voit s'échauffer, il doit ouvrir, il doit parler alors qu'il est sur le banc. Il est pas sur le Mais, terrain. mais Kimpembe, il doit. Mais Kimpembe, s'il a le. Mais non, je suis pas d'accord avec toi. Si, Ça aurait bah, été bah, dans le voilà, sens inverse, Julien, t'aurais pas eu cette pensée-là. C'est Mais tout. n'importe quoi, mais c'est même pas question. Mais là, je m'en fous que ce soit Kimpembe ou un autre. C'est juste que venir dire faire là une leçon de morale sur Kimpembe alors qu'il faut être deux pour s'embrouiller. Del Castillo, c'est la même chose dans ce cas-là. Comme Mais je Del t'ai Castillo, dit. il a pris le jaune comme il méritait. Jaune mérité. Bah non, mais tu Bon, vas. honnêtement. Del après, Castillo, bon, il y a pas, il y a, pour, c'est des paroles. C'est un jaune mérité. Il y a Bah, rien donc eu. Kimpembe, c'est des paroles aussi avec Del Castillo alors. Bah non, parce que Pour- Kimpembe pour- avant, il découpe, si. il découpe Doku.
Bah oui, bah il prend le rouge pour Doku, mais tu me parles de son attitude avec Del Castillo. Son attitude avec Del Castillo, elle est aussi pitoyable l'attitude de Kimpembe que l'attitude de Del Castillo. Del Castillo, il va chercher la merde. C'est par la suite. Sur le banc des remplaçants et Kimpembe va chercher la merde alors qu'il est sur le terrain. Mais c'est par la suite. C'est Kimpembe, en plus d'avoir découpé Doku, donc là déjà c'est un rouge mérité et des matchs de suspension, il va s'embrouiller. Del Castillo, il prend un jaune en plus. Après, c'est Del Castillo qui le chauffe aussi. Merci, Douma. Mais oui, mais c'est toujours la même chose. Les gars, c'est normal, vous êtes tous les deux parisiens, c'est normal. Oui, mais alors, il y a personne qui a raison, il y a personne qui a tort. 30 secondes, voilà. Alors, Del Castillo, en fait, c'est normal. Quand tu as un coéquipier qui vient, qui se fait défoncer devant toi, c'est normal que tu viennes, c'est de la solidarité. Là, il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo de Haaland, dès qu'il y a quelque chose qui se passe sur le terrain, le mec, il fait des sprints et il va défendre ses coéquipiers. Je trouve que c'est une réaction. Quand c'est Paredes qui fait ce genre de choses, c'est un débile, que c'est un tocard de faire ça, etc. C'est encore une fois, tu choisis selon les gueules. Voilà, mais selon les gueules ou ça. Là, c'est parce que c'est le PSG, c'est bien. Paredes, il te faut un joueur comme ça. T'as besoin d'un joueur comme ça. Paredes fait ça, on dit que Paredes, il abuse, il a pas être là, il s'occupe pas de ses affaires. Del Castillo fait exactement la même chose. Moi, qu'on accepte Del Castillo, ok, mais faut juste arrêter de dire, les deux ont la même attitude, Del Castillo, Kimpembe, c'est ouais, mais Del Castillo, il découpe pas un jour avant. Et alors? Bah, il mérite pas la même suspension que le mec qui a en plus découpé un mec avant, c'est tout. Mais Kimpembe va pas se prendre une suspension parce qu'il s'embrouille avec Del Castillo, faut arrêter les conneries dans ce cas-là. Mais pas du tout, mais il va se prendre une suspension pour son rouge, puis la réaction qu'il a eu avec Del Castillo, puis la réaction qu'il a eu en fin de match où il est allé. Bah, attends. Il va rien avoir parce qu'il s'embrouille avec Del Castillo, faut arrêter. Après le match, alors que le match est terminé, tu trouves ça normal la réaction qu'il a? Les questions, c'est qu'il va parler des questions. Je parle pas des questions. Je te parle de l'action à la fin du match dans les vestiaires où malheureusement il y avait pas le son, mais on avait des images. Et il est là, il s'embrouille et il se fait calmer par Dagba. C'est totalement normal qu'il soit suspendu, qu'il en profite alors. Mais tu sais, après il est venu s'excuser quand même. Ils sont partis dans le vestiaire. Il est venu s'excuser auprès des Rennais. Toujours la même chose, on voit des trucs parce que ça n'a pas fait beaucoup parler parce que c'est le PSG. On a déjà vu plein d'embrouilles dans les vestiaires et des c'est des choses qui arrivent, c'est fait partie du football. C'est juste de dire un comportement comme ça sur Kimpembe alors qu'on en voit chaque semaine en Ligue 1. C'est juste à ce moment-là qu'il faut un peu se calmer, quoi. Ça fait beaucoup parler parce que c'est le PSG, que c'est Kimpembe, que ok, le tacle est impressionnant, il y a rouge et ça même lui qu'est-ce que tu veux faire? Même lui, il se doute bien qu'il va prendre rouge quand il va le découper. Hein. Il est pas con, il va annuler. Là, il va le découper parce que j'ai déjà dit, il est frustré. Pourtant, il le dit qu'il touche le ballon. Hein. Il assure. Je touche le ballon, on se touche le ballon. Mais ça, c'est toujours la même mauvaise foi d'un footballeur. Ouais. C'est la mauvaise foi d'un footballeur de base. Aguerd aussi dit qu'il touche le ballon alors qu'il trouve la chaussette de Kurzawa. C'est pareil. Et pourtant, Aguerd, il veut pas lui faire mal. C'est juste ça que je veux dire. À chaque tacle, même le tacle le plus dangereux possible, dans les gueules de Young, il disait bien qu'il touchait le ballon alors qu'il touche le thorax d'Iniesta. Et ce que je veux dire, c'est juste juste montrer, parler de l'attitude de Kimpembe face à Del Castillo, alors que les deux sont là pour jouer au coq en gros et bomber le torse et faire un peu les deux les malins. C'est juste dans ce sens-là que je trouve que c'est un faux procès sur Kimpembe où n'importe quel mec sur le terrain fait exactement la même chose en fait. Après, tu veux me parler du vestiaire, de sa phrase bande de tapettes qui sort comme ça, plus par énervement qu'autre chose, et de toute façon, il risque de prendre des matchs en plus pour ça, oui. Mais c'est pareil, dans ce cas-là, tous les trucs qu'on entend à huis clos, je peux te dire que Montpellier-Marseille, quand j'y étais, il y a au moins 4 ou 5 mecs qui auraient dû prendre des matchs pour propos limite homophobes. Il avait pris combien de matchs Payet quand il avait dit on s'était fait enculer là? Ça, c'est pas si parler des arbitres directement et c'est plus le fait de critiquer les arbitres. Il a eu des mots déplacés en rentrant au vestiaire, c'est la même chose. Oui, mais c'est en parlant des arbitres qu'il a été. Bah non, là il parle. Ça, mais Payet il a dit on s'est fait enculer, il les a pas traités. Il a traité personne en plus. Oui, mais il parle de l'arbitrage, c'est ça, plus ça qui choque que là. Si Kimpembe mettait les 3 arbitres, c'est des tapettes et tout, là, et par exemple, évidemment qu'il aurait chopé un truc. Quand il dit on s'est fait enculer, il parle de tout, il parle de son club, il parle de son groupe, de son effectif. Il dit il traite personne. Bah si, non, Julien. Là, tu vas jouer sur les mots, là, c'est de la mauvaise foi. Bah, Julien. Bah non, mais c'est vrai. Bah non, mais c'est exactement. Mais si, c'est. On n'aura pas le même point de vue. On n'aura pas le même point de vue. Mais non, mais c'est juste ça que je te dis c'est juste ça qui va être différent. C'est que là, Payet, il dit on s'est fait enculer et il parle de l'arbitrage et il avait pas pris tant que ça, tant cher que ça. Je sais pas si Lucas t'allais. Je crois que c'est 3 ou 4 matchs. Après, il aura 3 sûrs et je sais pas s'il n'y a pas du sursis minimum. Ouais, voilà. Je pense que c'est 4. Et Payet
il était pas. Je peux dire ça. C'est pas la première fois qu'il avait des trucs comme ça. Je crois que c'est sous l'époque Bielsa où il dit on s'est fait niquer, enculé d'arbitre. Ah oui, mais moi je parlais de celle-là, vous parlez duquel? Bah, ouais. Moi je parlais après Lyon avec Bielsa. Bah voilà, s'il dit enculé en direction de. Enfin, c'est le enculé et c'est en direction de l'arbitre. C'est quand même différent. Non, mais bon, après, pour remettre un peu le débat au centre, c'est un débat super intéressant. Par contre, je suis d'accord avec vous deux. C'est ça qui est cool. C'est que Del Castillo, il vient défendre son collègue. En fait, il y a un tacle qui est compliqué, qui est dur, ce qui est impressionnant. Il y a l'adrénaline du match. Il y a le banc aussi qui surjoue, qui crie, machin. Doku qui est toujours au sol. Donc forcément, Del Castillo, il vient et on va dire que limite, il a une réaction instinctive où il va dire ouais, qu'est-ce que t'as fait à mon copain, quoi. C'est un peu la cour de récré. Qu'est-ce que t'as fait à mon copain? Ouais, mon copain, tu lui as fait quoi, machin. Donc voilà, Kimpembe, il vient, il réagit. Mais je suis d'accord aussi avec toi, Julien. Franchement, Kimpembe, tout le match, il a cassé les brèches. Il a joué au pompier de service tout le match. Et à un moment donné, il a craqué. Mais en fait, c'est aussi c'est à cause de l'équipe aussi. Draxler hier, il fait pas les efforts. Neymar fait pas les efforts. Les mecs devant font pas les efforts. Et à un moment donné, c'était compliqué. En plus de ça, tu joues la frustration que tu as eue contre City. Tu as le titre aussi que tu sais qui est en train de t'échapper. Marquinhos, effectivement, je suis d'accord avec toi aussi, Leandro. Marquinhos, c'est l'âme de l'équipe. Moi, j'ai tweeté là-dessus hier. Il faut jouer autour de lui. En fait, c'est son attitude qui doit transpirer sur les autres joueurs. Et en gros, tant qu'on n'aura pas 11 Marquinhos dans l'état d'esprit, je parle, hein, pas dans le jeu technique, tant qu'il n'y aura pas 11 Marquinhos à Paris, des matchs comme ça, je veux dire des matchs comme on a eu hier, il y en a eu plein cette année avec Paris. Et c'est le problème. Ils ne sont pas au niveau cette saison, parce qu'effectivement, il y a des circonstances. Tu sors du Final Eight, tu joues pas forcément, tu coupes pas vraiment, tu continues, t'enchaînes directement avec le championnat, etc. Calendrier hyper compliqué, le Covid, plein de blessures. Voilà, ils ont des circonstances atteignantes, c'est vrai, mais il faut dire aussi que collectivement et dans le groupe, même si le groupe vit bien, ils s'entendent bien, ils font des barbecues ensemble, il n'y a pas de souci, mais quand il y a les matchs, tout le monde ne défend pas. Alors, tout le monde ne défend pas dans certains matchs. Non, Ligue des Champions, là, il y a tout le monde. Ligue des Champions quand même, je trouve qu'il y a une attitude défensive qui était là, on a vu contre le Barça, on a vu contre le Bayern, même on a vu contre City à certains moments, mais en Ligue 1, en gros, plus personne défend, il n'y a que les défenseurs qui défendent, et ça c'est pas possible. En fait, ils ont pris des vagues toute l'année, en fait tout le match contre Rennes, ils ont pris des vagues. Kimpembe au bout d'un moment, il a craqué. Ça aurait pu être Marquinhos, ça aurait pu être Marquinhos aussi, on l'a vu cette année passer à côté de, pas beaucoup, mais par séquence de certains matchs, parce qu'ils prennent trop de vagues. Voilà, contre Nantes, exactement, on en a parlé dans le podcast, parce qu'ils prennent trop de vagues, ils sont pas assez protégés par leur milieu de terrain, et donc forcément, et par leurs attaquants aussi qui défendent pas, donc forcément au bout d'un moment, ils craquent. Et donc voilà, pour remettre un peu de contexte, mais voilà. Mais non, mais encore une fois, moi, dommage. Je gueule pas sur Del Castillo, moi je peux comprendre, c'est juste de pointer du doigt l'attitude de Kimpembe sur Stambou alors que les deux font la même chose, c'est juste ça que je comprends pas de la part de Leandro, en fait, les deux font la même chose. Oui, voilà, Del Castillo. Après, moi, comme je t'ai dit que les deux trash talk ou s'insultent ou se parlent mal, fait partie du foot. Ça fait partie du folklore du foot, moi ça me dérange pas, c'est juste pointer du doigt plus l'attitude de Kimpembe et dire ouais, il mérite des matchs pour ce qu'il fait là, bah non, en fait, dans ce cas-là, tu sanctionnes à chaque embrouille sur un terrain, en fait, et t'en as. Le problème, c'est que moi, c'est ça que t'as pas compris. Moi, je te parle pas pour l'attitude de Castillo, je te parle pour le tout. Pour la faute, pour l'attitude avec Del Castillo, pour l'attitude dans le vestiaire après. C'est pour ça qu'il est puni. Mais c'est juste pour ça que je te dis, je vois pas pourquoi il va avoir, je te dis une connerie, 3 matchs de plus parce qu'il a parlé à Del Castillo. Mais il a pas juste pas. Mais je pense que c'est pour le tout qu'il va prendre. Il y a des barèmes d'une faute grave, c'est 3 matchs. Il y a des barèmes pour propos discriminatoires, c'est ce qu'il a tenu dans les vestiaires en disant bande de tapettes. Et en gros, ça va être c'est jusqu'à 10 matchs et la commission de discipline va trancher, plus s'il le dit comme ça d'un geste d'énervement, ce qui semble plus être le cas, plutôt que de dire en gros Del Castillo et X et rassembler du monde ou des arbitres et tout et les traiter en gros de tapettes. Là, ça va être à la ligue de trancher sur le sujet. Et après, ils vont juste juger si après match, il y aura des trucs. Mais en tout cas, pendant le match, ils vont pas rajouter un match ou deux parce qu'il a
parce qu'il y a eu un début d'embrouille avec Del Castillo. Après, c'est juste ça que je voulais dire, quoi. Enfin, préciser. Après, il va prendre entre 3 et potentiellement 10 matchs, quoi. Ouais, moi je trouve ça un peu exagéré. Je trouve ça exagéré, franchement. Ça fait partie du foot. C'est pas en disant ça qu'il a de suite il a eu une attaque homophobe ou qu'il est contre les homosexuels. Ça n'a absolument rien à voir. C'est des effets de langage. Ok, d'accord, peut-être que ça se fait pas, mais j'ai l'impression qu'en fait on veut dénuer de toute émotion les joueurs. Mais les joueurs, il y a l'adrénaline. Quand on joue un match de foot, mais en fait, il y a de l'adrénaline. Les gens n'ont plus le droit de craquer non plus. Voilà, les plus jeunes n'ont plus le droit de craquer. Il faut toujours se contrôler. Ça n'existe pas, ça. Ce ne sont pas des robots. Ce sont des êtres humains qui ont des émotions et qui, en plus de ça, jouent avec de l'adrénaline. J'ai l'impression que les gens, ils savent pas en fait. Quand tu joues un match de foot, t'as de l'adrénaline. Des fois, il y a des propos qui peuvent se. Enfin, voilà, il faut quand même prendre en compte ça, je trouve. Et de toute façon, à la ligue ou quoi que ce soit, tout ce qu'ils veulent, c'est taper sur les joueurs. Mais non, en fait, moi je trouve que c'est pas productif et c'est pas forcément le plus éducatif. Mais toi, du coup, Leandro, tu parlais de sanctions. J'ai plus le mot. Exemplaire, c'est quoi pour toi, du coup, une sanction exemplaire pour Kimpembe avec tout Franchement, ce que 5 matchs, ça me paraîtrait bien. Hein. 5 matchs pour le tout, ouais, ça me paraît bien. Voilà, mais donc c'est juste ce que je veux dire, c'est déjà 3 matchs pour la faute, parce que c'est clairement ce qu'il va prendre. Ces fautes dangereuses, c'est 3 matchs, et vu où il touche la cheville, etc., ça va être 3 matchs. Donc ça veut dire qu'il va prendre 2 matchs en plus, soit pour son insulte, soit pour le truc d'après-match. Mais c'est juste ça que je veux te dire, c'est que ce qui se passe, c'est juste où on n'est pas d'accord, et le point de désaccord, c'est vraiment le point où il s'embrouille avec Del Castillo sur le terrain. Qui pour moi, c'est une discussion qu'on a déjà vue, qu'on voit à tous les matchs, quoi. C'est juste ça que pour préciser si j'ai pas été clair. Mais Lucas, tu veux parler de ça, de Kimpembe, du PSG en général? Est-ce que le PSG a dit adieu au titre? J'imagine que tu vas me dire oui. Dans l'ordre, moi le truc de Kimpembe, enfin après ici moi je l'ai toujours dit, je dis pas que je cautionne ou que, mais enfin je pense que ça peut arriver à n'importe qui, et que c'est déjà arrivé surtout à n'importe qui a déjà joué au foot, de mal parler, de faire une grosse faute, même d'être violent avec un adversaire. Voilà, il y a une ligue, elle sanctionnera si elle doit sanctionner, si elle sanctionne pas, c'est qu'elle juge qu'elle a pas besoin de le faire. Mais moi ça me choque pas plus que ça, ce qui s'est passé. Je sais pas réellement qu'est-ce qu'on veut faire au football, en voulant tout le temps sortir avec cette phrase. Là il y a eu le truc après PSG City, essayer de savoir qui a dit quoi, on s'est rendu compte les joueurs du PSG qui ont insulté City, est-ce que l'arbitre a insulté. Enfin, c'est le football, ça existe depuis des années, il y a tout le monde qui s'est toujours déjà insulté. C'est le truc où il faut policer tout le monde, où tout le monde doit être tu vois, tu as ce côté-là en fait. Comme l'a dit Doumam, on n'a plus le droit de craquer, on n'a plus le droit à des écarts. Alors que c'est des humains en fait qui jouent. C'est pas il faut effectivement l'éviter, mais c'est à la ligue après derrière de prendre ses responsabilités. Mais nous, en tant que passionnés, amoureux du football, enfin je pense, et je pense que même Leandro fait partie de ces gens-là, je pense qu'au fond il n'est pas choqué ou quoi, même au contraire. Enfin je sais pas, moi j'ai déjà, comme tout le monde a déjà, en allant à un match de foot, assisté au stade à 2 joueurs qui viennent faire un tête tous les deux. Au fond, on a l'impression d'être avec eux, et ça rajoute un peu de piment. Enfin, je veux dire, tant que c'est pas très grave, qu'il y a personne qui rate 6 mois parce qu'il s'est pété un truc. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des choses qui sont bien plus graves. Moi, ça ne me choque pas. Kimpembe, il a des mots malheureux après. Mais faut juste se dire que si demain on met des caméras par exemple dans les vestiaires, derrière ce sont les 11 joueurs du PSG qui ont dit les mêmes mots à peu près sur les joueurs de Rennes, et les joueurs de Rennes ont dit la même chose sur les Parisiens. Ils viennent de se séparer sur un match nul, ils se sont mis des coups, enfin ça s'insulte, et avant il y a même des coachs qui, pour motiver leurs joueurs avant les gros matchs, se sont jamais privés de. Rudy Garcia le faisait avec les joueurs de Lyon, Payet en avait parlé avant le match. Ce sont des mots qu'il pourrait même pas dire devant un micro. C'est quelque chose qui fait aujourd'hui, c'est juste qu'il y a des caméras de partout, mais faut pas enlever ça au foot. Il s'est fait choper, il va prendre ses matchs de suspension, mais faut pas faire passer Kimpembe pour un mauvais mec, un voyou, je ne sais quoi, parce que voilà, il a craqué une fois, surtout que, comme vous l'avez expliqué, il y a plein de circonstances atténuantes. Mais en fait, il faut arrêter. On peut pas aseptiser le football. En fait, j'ai l'impression qu'on veut aseptiser un peu ce foot, alors que ça va devenir super méga ennuyeux. S'il y a plus de tension maintenant dans les matchs, moi par exemple, j'attends avec impatience le Nîmes-Lyon,
Je pense que ça va être un match chaud et je suis impatient de voir ce match-là. Mais c'est sûr que ça va. Il y a sans doute que ça va finir à 10 contre 11 ou peut-être à 10 contre 10. Il y a de fortes chances parce que c'est un match à tension. Nîmes joue pour rester en Ligue 1 et Lyon va jouer sa saison pour pouvoir être en Ligue des Champions. Il y a tellement de pression, tellement d'enjeux économiques, financiers, psychologiques. Et les joueurs, ils n'ont pas le droit de craquer. Non, il faut qu'ils arrivent à tout gérer. Ce n'est pas possible. Donc, il faut arrêter d'aseptiser le foot. Et moi, je trouve que, bon, s'il prend 3 matchs pour la faute, voilà. Mais on en arrête là, quoi. On ne va pas rajouter en plus des suspensions derrière. C'était un match chaud. C'était un match chaud aussi entre Lyon et Monaco. Mais c'est pour ça qu'on aime le foot aussi. Hein. C'est parce que, justement, il y a cette animosité-là, cette tension, cette pression qui fait que c'est un sport, c'est le sport roi. Mais surtout que, en fait, le truc, c'est qu'il y a vraiment, ce sera ma dernière phrase sur le sujet, c'est que il y a beaucoup trop de mauvaise foi. Parce que, par exemple, je sais n'importe quoi, je prends l'histoire de Alvaro et Neymar. Bon, c'est pas exactement du coup ce qui s'est dit ou pas. Je peux te dire déjà que quoi qu'il arrive, tant que Alvaro sera à l'OM et tant que Neymar sera au Paris Saint-Germain, à chaque bande-annonce des prochains classicos, oui, il y aura l'image des trucs. Non, mais tu vois, c'est ça que je veux te dire, c'est qu'en plus, il y a toujours cette mauvaise foi de dire, vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait, ils se sont poussés, ils se sont insultés, mais après, t'es bien content pour faire des bandes-annonces, faire des débats de 2 heures, te faire de l'argent sur ça. Et comme c'est la même chose pour les fumigènes, vous vous rendez compte, il y a eu 30 torches dans ce virage-là, mais t'es très content après derrière de faire de la pub, de mettre des beaux fonds d'écran, de faire. Ce sont les raisons. Tous, il y a 99% des gens qui aiment le football aiment ça. Mais je sais pas pourquoi, il y a cette mauvaise foi. Dès qu'on interroge les mecs à dire, vous vous rendez compte, c'est pas bien. À ce côté-là, avec le Paris-Montpellier qui va arriver, où on accroche Neymar, tu sais, où pendant plusieurs mois d'affilée, ça a tenu certains supporters, certaines presses en haleine, tu sais, où tu avais toujours ce côté-là, où même Delors, après chaque match, on lui posait des questions sur les deux, ou avant chaque match, s'il passe en conf, tu lui poses une question sur son accroche avec Delors Paredes, t'as toujours ce côté, Neymar Paredes, t'as toujours ce côté-là qui rentre en compte, quoi, au final. Et bien sûr, mais surtout qu'à la fin, c'est pour ça que c'est de la mauvaise foi, c'est que non seulement, au fond, on le sait tous très bien que tout le monde aime ça, mais c'est qu'en plus, ça devient un atout marketing et qu'on l'utilise pour en faire de l'info. Et donc, c'est la preuve qu'au fond, et c'est normal, on est des êtres humains, c'est impossible de pas apprécier ça. À part si c'est ton enfant et que tu vas se frapper, je veux dire, mais genre, tu vois 2 mecs qui surfent un peu, surtout quand il y a du monde, c'est que ça commence, même dans la tribune présidentielle et tout, ça commence à se lever. Tu sens qu'il y a cette tension, c'est en train de devenir vraiment électrique. Et on a tous apprécié ça, mais c'est obligé. C'est obligé. Après, on ne cautionne pas. Idéalement, effectivement, si tout le monde pouvait être heureux, parce que voilà, tout le monde part avec 3 points à la fin du match, mais non, voilà, il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent, il y a des gens qui s'insultent, des gens qui se battent. Mais il faut laisser ça et surtout, il ne faut vraiment pas en tenir rigueur à des mecs qui mine de rien, ont vraiment, même si on essaie souvent de faire passer les gens pour des mercenaires, non, ils ont la pression, ils ont peur, ils savent ce qui peut se passer en cas de contre-performance. Voilà, Kimpembe, ce qui lui est arrivé, ça lui arrivera encore et ça arrivera à d'autres mecs. Comme tu as dit, l'exemple de Ramos et dans tous les grands clubs, c'est vrai on l'attribue au PSG parce que c'est vrai que c'est devenu l'exemple du mauvais élève. Mais tu prends Jordi Alba au Barça, il est insupportable. Oui, mais le Real sous Mourinho, c'était un carton rouge par match ou presque. Mais après, attends, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a des coachs pour qui ça devient un outil. André Villas-Boas, il a utilisé son OM pendant une saison, ça marchait qu'une saison, mais pendant 1 an et demi, le message qu'il faisait passer à ses joueurs, c'est les gars, personne vous aime. Vous êtes contre les médias, vous êtes contre les supporters adverses, vous êtes contre les directions des équipes que vous affrontez, vous êtes contre les joueurs. Ça, c'est le côté portista, ça. Leandro ne dira pas le contraire. Pour se rabibocher avec Leandro, je suis obligé de parler de ça. Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Il y a Maxime qu'on n'a pas entendu, mais j'ai l'impression que lui, les bagarres, il en a un peu marre la semaine dernière déjà. Un peu saoulé, là, il a pas trop envie. Je suis au-dessus de ça, ouais. Voilà, Maxime, c'est que l'amour, le Clermont Foot va monter en Ligue 1. Et l'année prochaine, quand le Clermont va être une équipe de voyous, on l'entendra plus, et puis voilà. Ouais, lui s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est. Clairement, une équipe de voyous. Regarde, ça y est, j'ai mis la pièce dans le jukebox, c'est que c'est une équipe de voyous, il montera, et puis voilà. J'espère pour vous qu'on va monter, comme ça vous allez voir ce que c'est qu'une équipe qui joue au foot. Merci. Allez, on va passer à l'équipe type. Du coup, Leandro, pour me pardonner, je savais qu'on allait se chauffer. J'ai mis un niveau type, je tiens à te le dire. Enfin, même si Etienne Green, ça compense. Ça compense.
Alors, du coup, on l'a dit, en gardien, Etienne Green. En défense, je te rassure, il n'y a pas Kimpembe. Par contre, il y a Botman, Deschilio et Damien Da Silva. Pareil, mais sacré match quand même en défense face à Neymar ou Icardi ou Moiskin. Au milieu de terrain, on retrouve Madi Camara, qui était déjà la semaine dernière, je crois. Et Bruno Guimaraes, on a parlé, auteur d'un doublé. Milieu offensif droit, Leandro, c'était ton petit coup de cœur du match de Lyon, Lucas Paqueta. De toute façon, c'est ton coup de cœur global. Hein. On n'a pas parlé tout à l'heure du MVP, mais lui aussi peut peut-être rentrer dans les discussions de... Au moins l'une des meilleures recrues avec Voland et Yilmaz. De toute façon, ce sera toujours la même personne, mais en tout cas, Paqueta aussi a eu un impact à Lyon, peut-être qui était même au-delà des espérances. Hindou, même toi qui l'avais vu au Milan. Ah oui. C'est quand même au-delà de ce qu'on pouvait espérer vu... Alors, quand il a signé, moi j'ai trouvé déjà que c'était une super bonne pioche de la part de Juninho, et qui a continué avec Bruno Guimaraes d'ailleurs, enfin juste avant, et qui là va peut-être continuer avec Lodi. Enfin bref, il a des bonnes idées au niveau des Brésiliens. Je trouve que c'est de bonnes idées. Et Paqueta, non, on voyait qu'il avait du ballon avec Milan. Milan, c'est compliqué de s'imposer à Milan. Et puis il y a eu des problèmes un peu extra-sportifs là-bas, compliqués voilà, André Silva, c'est pareil. Ce sont des très bons joueurs, sauf que s'imposer au Milan, jouer au Milan, s'imposer et être très fort aussi là-bas, c'est très compliqué. Il n'y a pas que le foot en fait. Il y a aussi, il faut s'entraîner avec les joueurs, les supporters, le vestiaire. C'est très compliqué. C'est une atmosphère particulière. Paqueta, c'était un peu compliqué, mais je pense que son expérience à Milan, c'est grâce à ça qu'il est très très performant avec Lyon. C'est pas le même championnat. Bref, moi je suis pas surpris parce qu'il avait des qualités déjà intrinsèquement au-dessus de la moyenne, mais là maintenant il est vraiment en train il a la confiance, enfin bref, c'est pas du tout les mêmes choses quoi. C'est comme André Silva à Francfort, hein. Enfin, André Silva, on voyait que déjà quand il était à Porto qu'il était trop fort, et au Milan aussi, dès qu'il jouait, il marquait, il était bon, mais c'était compliqué, ce numéro 9 là au Milan, trop le poids, c'est compliqué Milan c'est un très grand club, c'est compliqué, et là avec Francfort maintenant, il est au-dessus, donc c'est un peu les mêmes profils, ouais. Il est meilleur que le numéro 33. En tout cas, en numéro 10, on retrouve Alexis Claude Maurice. Leandro en a parlé tout à l'heure, c'est 3 passes D, impliqué sur tous les buts face à Brest, une performance grandiose. Et ailier gauche, vas-y Leandro, dis-le, je sais que ça va te faire plaisir. Ah, c'est Ferrou. Oui, c'est Zizou. Zizou. Ah, Zizou. Maintenant, quand on parle de Zidane, on ne parle plus que de lui. L'autre ZZ, on l'oublie. Hein. D'accord. Et enfin en attaque, on retrouve Gaëtan Laborde et... voilà, on se presse pour finir avant là parce que Laborde, à cause de Leandro. Maxime, t'as un petit mot vite fait à dire avant de quitter si t'as pas encore parti? Non, je suis encore là. C'est belle équipe type, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait. Y a pas de mot. Non, écoute, on peut pas être là tout le temps. Faut bien laisser le terrain à la fin. Mais je pense que dans l'équipe type de Ligue 1 de l'année, je pense qu'il y aura des Monégasques. Il y en aura peut-être. De toute façon, c'est moi qui la ferai, donc il y aura forcément des Monégasques. Il y en aura peut-être un ou deux, quoi. Dont un au milieu de terrain. Peut-être un ou deux même. Ouais, peut-être. Bon, allez, ça marche. Du coup, on laisse Maxime, et puis moi, les gars, le petit mot de la fin, comme d'habitude. Je sais pas qui veut commencer. Lucas, peut-être. La saison entre se terminer en première ligue. Félicitations à Marcelo Bielsa, énorme saison. Félicitations à Leeds, c'est incroyable ce à quoi on a assisté, du vrai football. Et n'en déplaise à Raymond Domenech, ça vient d'un technicien argentin. Vas-y, Doumam, t'as pris la parole, ton petit mot de la fin, vas-y, je t'en prie. Mon petit mot de la fin, j'espère quand même, voilà, je vais peut-être pas faire des heureux, mais bon, je souhaite quand même une petite qualification en finale de Coupe de France pour Montpellier, parce que bon, Paris a déjà gagné je sais pas combien de fois, donc voilà, ils sont pas à ça près. Ça fait ton choix. Ouais, c'est pas grave, ils sont pas à ça près. Alors, c'était la Ligue des Champions cette année, c'était pas la Coupe de France, on s'en fout de la Coupe de France. Par contre, Montpellier en a besoin, je pense. Ça pourrait finir le cycle d'Erzakarian de la meilleure façon possible, en espérant aller au Stade de France et peut-être jouer contre Monaco. Et ça serait vraiment il y a 2 super matchs à jouer là, et soit ils en ont un, soit ils en ont 2. J'espère que Montpellier va faire le nécessaire pour pouvoir réussir cet exploit d'aller en finale de Coupe de France. Et toi, Leandro, enfin, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que Presnel Kimpembe soit de retour dès la semaine prochaine, c'est ça? Non, mais comme on espère les 3 points ce week-end, ça va être dur. On espère être au stade aussi, Medine. Et non, mais on verra bien ce que ça donnera. J'espère que le Nîmes Olympique se maintiendra pour qu'on ait des superbes affiches face au Clermont Foot. Ça pourrait être trop cool, quoi.
J'en profite parce que Maxime est parti là déjà. Oui. Non, Maxime, je pense qu'ils sont plus près de la montée directe que les barrages. Si mon avis. On verra ce que ça donne. Ok, bon bah les gars, merci. Merci aux éditeurs de rester dans ce podcast houleux entre Leandro et moi. Promis, la semaine prochaine, on sera plus calme. Puis voilà. Pas sûr. Hein. On verra. J'oublie pas, c'est tout ce que je dis, Doumam. Allez, à la semaine prochaine. Allez, ciao la famille. Ciao, ciao. Allez, ciao à tout le tous. monde. Bye. Ciao.